Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que nous vous accueillons sur ce plateau qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, émission de ce 29 mai 2018, nous avons choisi de parler de l'amitié et de l'amour. On a très souvent coutume de dire qu'il y a deux choses qui séparent les hommes, la femme et l'argent. L'amitié est bâtie sur des bases sincères, l'amitié qui lie deux personnes. Cette union-là qui peut parfois transcender beaucoup de frontières, cette union qui peut permettre à une amie de considérer son ami, fille comme garçon, comme son frère. Et puis il y a cette situation-là qui très souvent semble inconfortable quand on a un ami ou bien quand on a notre partenaire, notre conjoint, et qui tombe amoureux d'une amie ou d'un ami. C'est compliqué, n'est-ce pas? En tout cas, ce soir, avec nos invités, nous parlons de ces hommes-là qui harcèlent les partenaires de leurs amis. Ces meilleurs amis-là, qui nous tournent autour, à qui on se confie, à qui on raconte nos vies, avec qui on passe des bons moments, des moments de fou rire, des moments de bonheur comme des moments de malheur, mais qui parfois peuvent devenir de véritables ennemis, et des ennemis redoutables. On en parle dans un court instant. Harcelé par l'ami de mon partenaire. On en parle ce soir sur le plateau de Parole de femmes. Avant de vous présenter nos invités, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un couple très amoureux. Ils ont passé pratiquement 18 années ensemble. Mais le couple qui nous écrit nous a raconté une histoire. Il y a le meilleur ami de l'homme qui est tombé fou amoureux, disons de sa belle-sœur, c'est-à-dire de la femme de son meilleur ami. Il venait chaque fois à la maison, passer le week-end, parfois quand il ne se sentait pas bien, de temps en temps avec sa femme, parce que tous les deux étaient mariés. Jusqu'au jour, l'un des amis, le monsieur en question, remarque que son ami devient bizarre. Il a une façon bizarre de regarder sa femme. Des mains baladeuses, des petits gestes, des cadeaux, des petites marques d'attention. Et là, il a commencé à se méfier. Mais même jusque-là, il se disait que c'était son ami. Par contre, la femme, elle avait senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a décidé d'en parler à son mari pour dire à son mari que ton ami, je le trouve bizarre. Et son mari n'a pas cru. Il dit non, c'est juste un ami, tu l'interprètes mal. Je ne pense pas qu'il soit capable de me faire un pareil truc. Jusqu'au jour où son ami a essayé de violer sa femme alors que lui, il était en déplacement. Il est rentré à la maison, il est venu avec du vin, ils ont bu. Et la femme, qui n'était plus dans un état normal, a surpris le monsieur qui voulait la déshabiller, qui s'apprêtait à la violer. Heureusement qu'il y avait des enfants à la maison. Le monsieur n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle a attendu que son mari revienne. Bien sûr, elle a demandé à l'ami de son mari de sortir de la maison et elle a attendu que son mari revienne pour lui faire part de la situation. Et les deux hommes qui avaient déjà passé plus de 20 années d'amitié sont aujourd'hui chat et chien. Ils ne se parlent plus, ne s'adressent plus la parole. Cette histoire vous parle certainement. Il y a beaucoup de couples qui vivent cette situation-là. Parfois, on n'est même pas au courant, on n'imagine même pas que notre ami qui vient nous voir chaque jour, qui apprécie notre femme, ou alors notre copine, qui apprécie notre mari, qui apprécie notre partenaire, qui est toujours là pour partager nos moments de joie, des moments intimes même des fois, regarde d'un autre œil notre partenaire. On en parle ce soir avec vous, Viviane Kamdem. Bonsoir. Parlez fort, Viviane. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Viviane? Bien. Je m'appelle Julie. Moi, c'est Viviane Kamdem. Viviane Kamdem, alias Sonavi, il faut dire. Vous avez Alias Sonavi Love. Alias Sonavi Love. Quand on dit Sonavi Love, elle se retrouve. Sonavi Love, justement, parce que c'est votre nom d'artiste, votre nom de baptême. Et vous êtes artiste. Oui, madame. Viviane, ici, vous intervenez en tant que Viviane. Oui. Viviane est âgée de 28 ans. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle vit à Entrebille, village dans l'arrondissement de la 3e. Vous vivez à Entrebille. C'est bien le lieu exact. Oui, Donc, madame. quand on va à village, on descend à Entrebille. Quelque part là-bas, il y a la maison de Viviane. Oui. Merci à vous, Viviane, d'avoir accepté cette invitation. Merci également. Alors, ça fait des années que vous êtes mariée déjà, pratiquement 4 ans. 4 ans. Vous avez suivi l'histoire du couple que j'ai raconté tout à l'heure. Une histoire assez compliquée parce qu'on se dit, bon, le partenaire, mais c'est l'homme, l'ami de l'homme, qui tourne autour de la femme de son ami. Oui. On ne va pas donner leur nom. Non, l'histoire est semblable, mais pas peut-être grave. Mais c'est... Parce que quand vous voyez, quand vous avez ce style, votre mari de faire, on pense peut-être que vous êtes facile. C'est un peu mon cas. C'est un peu votre cas. Oui, bon.
Vous avez aussi vécu une telle histoire. Oui. Alors, Pas quand peut-être vous, grave, mais c'est pareil. ouais. Mais quand vous entendez donc une telle, qu'est-ce que ça vous fait d'entrée de jeu? Comment vous vous sentez quand vous entendez parler d'un homme qui a mis à un autre monsieur qui a sa copine et qui commence à convoiter la copine de son ami? Non, franchement, c'est écœurant. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est vraiment. Il faut être avare, il faut être gourmand, il faut être bizarre pour faire cette telle activité. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et vous avez vécu pareil phénomène Oui, madame. avec l'ami de votre mari. Oui. Il vous harcèle aussi? Oui, bon. Style, il vient là, il dit bonsoir, il cherche telle personne, il dit ok, il n'y a pas de problème, il n'est pas là. Il dit que vous êtes belle, merci, mais vous me plaisez. Non, je suis la femme de votre ami que vous cherchez. Non, ah, s'il te plaît, non, ça va, alors au revoir. Une semaine après, il revient, j'ai pas pu dormir, j'ai pas pu résister, mais franchement, tu me plais tellement, tu me plais trop. Tu quittes là où tu es, tu pars chez toi, il toque. Ma copine dit non. Elle est partie à la boutique, il suit. La boutique, c'est où? Il suit à la boutique. Non, il rentre, il dit, ouais, je ne l'ai pas vu. C'est comment? Bon, bon, je veux le voir. C'est comment? Pourquoi il me fait ça? La copine dit non. Elle n'est pas là. Il toque. J'ai appelé mon mari, il dit, sincèrement, appelle ton ami, tu lui dis de quitter devant la porte. Parce qu'il est franchement, il est dans tous ses états. Bon, je parle, il ne comprend pas. Bon, appelle-lui. D'accord. On aura l'occasion de partager votre histoire, Viviane. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous aussi, vous êtes là, Marie Camonier. Bonsoir, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Bien. Moi, j'ai toujours aimé l'émission. C'est pour ça que j'ai préféré participer. Oui. Oui. D'accord. Mais écoutez, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Merci. Marie Camonier, elle est divorcée, elle est mère de 2 enfants, elle est âgée de 46 ans, elle est commerçante, elle vit à Makepe, dans l'arrondissement de la 5e. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, Marie, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Bon, pour moi, ça dépend. Ça fait mal. Ça dérange. C'est pas normal. Mais pour moi, c'est les attitudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la femme se comportait vis-à-vis l'ami de son mari? Il y a les accoutrements, l'habillement, les manières. Les femmes ont tous ces manières, toutes les petites manières pour troubler la tête des amis de leur mari. Ah bon? Ah oui. Non, pas parce que tu es habillé comme tu es habillé ou peut-être en cabas. Parce que si j'étais en cabas, que l'homme va se permettre de faire n'importe quoi. Ça dépend des manières. Non. Ça dépend, c'est vous qui provoquez ce qui peut ressortir de l'homme. Non, non, non. Ah oui. Provoquer comment? Mais regardez vous-même. Elle est mariée, regarde. Non, franchement, je me mets à l'aise. Hein, pas parce que je suis habillée comme ça, qu'on va penser que, on va croire que non, tu es facile. Ma chérie. J'ai ma manière de faire, ma manière de m'habiller. Sa façon de s'habiller. Non, 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 je suis désolée. Ce n'est pas possible. Franchement. Quand l'homme est calme dans son coin là, ça ne vous plaît pas, vous les femmes? Non. Habillez-vous décent. Non, je dis et je répète, j'ai ma manière mettez les seins dedans. J'ai ma manière d'être, ma manière de faire. Non, mais ma chérie, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais Marie, vous ne pensez pas que quand on respecte quand même son ami, on va aussi respecter sa femme, on va éviter d'avoir des regards un peu discrets? Oui, mais ça dépend. Tu es là tranquille, la femme de ton ami te regarde avec les yeux doux, elle te coupe les yeux. Le mari ne voit pas. Non, c'est le Mais les femmes sont terribles. Franchement, c'est pas évident. C'est parce que lui aussi. Ah oui. Non, c'est pas Il évident. n'y a jamais de flamme sans feu. Pas parce que tu es habillé. Je ne peux Non, pas pas. parce que tu es habillé bizarrement, peut-être. Pourquoi vous allez vous habiller bizarrement? Et que tu dis, non, la femme de mon ami me plaît. Non. D'accord. Pourquoi d'abord provoquer? Pourquoi? Habillez-vous décent. D'accord. Regardez. Très bien. Permettez que je présente Nestorina, qui avait déjà commencé à prendre la parole, et certainement entendu une 3e fois, une 4e fois. Eh bien, c'est celle de Nestorine. Bonsoir, Nestorine. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Nestorina est âgée de 29 ans, célibataire, mère de l'enfant, une magnifique petite fille. Elle est coiffeuse, esthéticienne. Elle vit à Nialapar, Parisot, C'est ça. dans l'arrondissement de Douala 5. Alors, C'est ça. Nestorine, Oui, madame.
Vous avez bien entendu l'histoire que j'ai racontée. C'est ça, madame. Qu'est-ce que vous fait d'entendre une telle histoire? Ça me fait vraiment très mal d'entendre ça. Vraiment, les hommes exagèrent. Il faut vraiment être malade pour se comporter de la sorte. Ça, vraiment, c'est pas normal. C'est le monde à l'envers. Pourquoi vous tirez toujours sur les hommes? Parce que vous-même, les femmes, vous n'êtes plus ce que nos parents ont appris. Jamais. Il ne faut pas qu'on... L'éducation, c'est aller où? Non, non, non. C'est-à-dire, les hommes, ils font des choses. Je ne sais pas s'ils réfléchissent. Je ne sais même pas s'ils réfléchissent encore. Quel genre de choses vous parlez là? Quand même, tu ne peux. C'est pas parce que tu es un homme que tu vas tirer sur tout ce qui bouge. Tu ne dois pas chercher quand même la femme de ton ami. Tu dois quand même respecter la femme de ton ami parce que c'est la femme de ton ami. On ne refuse pas. Mais ça dépend de la manière où la femme de cet ami provoque cela. Provoque comment? Quelle manière? Ça compte. Être gentil, être Tu ne gentil. peux pas me dire que tu vas prendre ta poitrine, Madame. les seins, tu es seulement pour le mari. Tu Être gentil avec l'ami de ton mari, être gentil avec l'ami de ton ami ne veut pas dire que tu t'exposes. Très bien. Pourquoi? Regardez les seins Non, dehors. non, non. Quel homme peut résister? Elle a un problème avec les seins dehors, hein, Marie. Non, Nestorine, vous avez la parole. Laissez les hommes tranquilles. C'est Nestorine. vous qui provoquez tout ça. D'accord. Nestorine, vous avez la parole et vous la gardez d'ailleurs. Votre histoire nous intéresse parce que justement, vous avez vécu une telle situation avec un ami proche à votre partenaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai que mon histoire, c'est semblable à ce D'accord. que... C'est un peu semblable, mais c'est pas la même D'accord. chose quand même. C'est-à-dire, l'ami de mon partenaire, il venait à la maison tout le temps. Son meilleur ami? Son meilleur ami. Hmm. Il venait à la maison tout le temps. Il venait, quand je préparais souvent, mais je servais aussi à manger et tout. Tu t'habillais comment? Normalement. Alors, normalement, c'est comment? Normalement, c'est comment? Descendant, Les matelots, les cascus, les fesses sont là dehors. Vous tournez pour provoquer les problèmes. Après, vous tournez les hommes. Quel genre de sexy? Gardez tout ça pour votre mari. Ça, je me rappelle la première fois. d'accord. Je me rappelle le premier jour Tu qu'il est sais arrivé à la la maison. nourriture comment? Non, non, Avec je me vous, rappelle le premier jour qu'il est On vous arrivé connaît, à la vous les maison. femmes, là, on Moi, vous j'étais connaît. habillée D'accord. en robe. J'étais D'accord. en robe. Laissez Nestorine raconter son histoire, allez jusqu'au bout. J'étais Il vraiment- venait manger avec vous. Oui, il venait manger avec nous et tout. Mais il faisait les yeux doux. Il faisait toutes les petites Tu as manières. vu les yeux d'où comment? Il fait- Toi-même, tu le Merci beaucoup, madame la journaliste. Oui, allez-y, Nestorine, continuez. Mais madame, je suis quand même une femme. Eh? D'accord? Je suis une femme et quand un homme vous regarde bizarrement... Tu regardais quoi pour voir qui te regardait les yeux? Mais je dois pas permettre. C'est pour toi qui était doux. Non, 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 je regarde tout Non, naturellement. non, vous les femmes, vous avez Je les regarde systèmes tout. pour traumatiser les gars ici. Et après, il a commencé à me Après, vous dire... allez les accuser partout. Après, D'accord, il a merci commencé- Marie. Permettez alors que Nestorine Alors, parle. après, il a commencé à me dire, tu souris très bien, vraiment, j'aime ton sourire et tout. Alors, mais il vous faisait ces compliments-là devant votre partenaire ou non, alors non, quand il non, n'était pas là? non, non, quand il n'était pas là. D'accord? C'est quand il n'était pas là qu'il me disait ça. C'était verbalement, Vraiment. par écrit ou... Non, non, verbalement. D'accord. C'était verbalement, il me disait, tu souris très bien, vraiment, j'aime ton regard, tout ça. Ah, tu Moi, je dois regardais pas, quoi? Tu lui regardais ton mari. je suis pas obligée, je dois pas fermer les Non, non, yeux. vous Même quand provoquez je... les problèmes. Non, non, non. C'est Non, pas non, le non, gars, je c'est n'ai- toi-même. non, je n'ai pas provoqué. L'ami de ton mari, tu regardes quoi pour voir que ses yeux sont doux? On est où là? Non, non, c'est lui qui me dit que j'ai les Mais yeux c'est lui doux. mais c'est lui C'est qui lui dit qui qu'elle a me les dit yeux que doux. j'ai les yeux doux. Tu regardais quoi sur ses yeux? Mais c'est- mais attendez. C'est lui qui me regarde, il me Le dit monde j'ai est les yeux devenu doux. quoi aujourd'hui? J'ai une bonne, je souris Ce très qu'on bien. nous a dit, c'est que tu ne regardes pas l'homme autrui dans les yeux. D'accord. Ton regard ne doit pas le fixer. Mais c'est Même comme- si tu regardes là-bas, ou tu regardes ton mari, tu n'es pas obligé de le fixer. Mais madame, nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Mais Quand l'ancien même. temps, c'est quoi? Nous sommes Et plus- le nouveau vous donne quoi alors? Ça crée l'embouteillage, ça dérange. Même pas. Même pas. Ça madame. dérange, ma Même pas. chérie. Même pas. Quand l'homme est calme, là, il est calme. Il suffit quelque chose pour le
déranger. Et vous les femmes, Est-ce vous qu'il est avez obligé ça, d'être ça. D'accord. dérangé? Très bien. Il n'est pas obligé. Alors, Nestorine, il appréciait votre regard, votre sourire. Ensuite, quoi? Ensuite, il a commencé à me dire, il m'aime bien, Ah il bon? m'aime bien, il faut que je dois... Il a commencé à me faire les avances. Alors, il le faisait à quel moment? Quand il venait vous voir à la maison, Quand- alors il calculait. quand il venait me voir à la C'était à maison, l'insu, et à l'insu de mon partenaire. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il vienne vous rendre Toi-même, visite alors que votre tu mari lui as n'est pas fait là? quoi? Voilà. Pour qui ça Parce mène que à quand te il faire venait, ça? quand il venait, il demandait, mais est-ce que mon ami est là? J'ai dit non, il n'est pas là. Voilà. Il me demande s'il peut s'asseoir. J'ai dit oui. Voilà. Donc les il venait petites sans démarches, prévenir. Sans en fait. prévenir, non. des Il petites venait sans manières qu'on vous connaît là, vous les femmes. prévenir. Jamais. Ah oui. Madame, ce n'est Il ne pas ça. peut pas venir vous rendre visite, même si le mari n'est pas là. Ça dépend de la manière où tu te comportes. Très bien, alors, à sa place, vous vous comporterez comment? Moi, je me comporte normalement. comme C'est-à-dire une femme. quoi, normalement? Donc, avoir les attitudes vraiment responsables. Hein? Mais qu'est-ce C'est qui vous fait que- croire qu'elle n'a pas eu d'attitude responsable, Ah, Marie? un homme ne sort jamais dans ses réserves pour rien. C'est pas possible. Vous ne pensez pas qu'il y en a qui Ce n'est pas sont possible. assez pervers, Non, non, assez... non, non. non? Obsédé. Non, il y en a Obsédé. qui sont vraiment obsédés. Par quoi? Parce que si un homme n'est Par pas vos obsédé, manières. il ne peut pas regarder la femme Par de vos son ami. manières, ma Comment chérie. ça par Il ne nos peut pas manières? faire les avances. C'est inadmissible. Pas parce que tu es habillé sexy ou tu dis ouvre le sein. Voilà, ça sexy. fait- Non, ça donne le doigt à un homme Qu'est-ce de genre de regarder la femme de sexy? son ami. C'est Parce qu'il y a impossible. sexy et sexy. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est Il peut impossible. te perdre, il peut être... Je sais pas. Il faut être malade. Il faut D'accord. être malade. Très bien. C'est vous qui provoquez les autres. Non. Alors, Non, Marie, pas clair. Marie et Viviane, on va laisser Nestorine finir son histoire. Vous allez la finir, cette histoire-là. On vous écoute. Alors, je lui ai dit, tout le temps, il faisait ça. Moi, je Et lui vous ai n'en dit- aviez jamais parlé à votre Non, partenaire? non, non, Ah, non. d'accord. En même temps, je ne voulais pas les séparer, je ne voulais pas créer... je lui ai dit, si tu continues, je vais dire à ton ami. Parce que là, franchement, ça, c'est Donc vous trop. déclinez poliment Oui, ses avances? oui, D'accord. justement, c'est ça, c'est ce que je faisais. Mais c'est toi qui as... Quand je lui ai dit, je vais dire ça à son ami, et j'étais vraiment, j'ai parlé ça vraiment d'une façon amère. D'accord. Alors il a arrêté. Vous avez durci le ton? Oui. D'accord. À partir de ce moment, il a arrêté. Et il continue à venir quand même à la maison? De temps en temps, pas comme avant. Hein. Et comment vous vous comportiez envers lui quand il était là? Sachant que, connaissant ses sentiments, connaissant sa pensée, connaissant justement pourquoi, la raison de sa présence, de ses visites régulières. Non, C'est sûr qu'elle a changé la manière non, de maintenant- traumatiser le gars. non, quand il vient Mais- maintenant, Il y a l'avocat défenseur des hommes Quand- sur le plateau quand de parole il- de femmes ce soir. quand il vient, bon, moi je lui dis... Tu changes de manière. Non, quand je lui dis, ton ami n'est pas là, et puis je suis plus... Tu as avec lui. changé de manière, ma chérie. Je ne pose Il y a plus avec lui quelque comme chose avant. qui Là, il a provoqué compris, ça. il a compris que non, je me suis énervée. D'accord. Alors, est-ce que vous avez parlé de cette histoire à votre partenaire? Non, Pourquoi? puisque les deux sont toujours ensemble. Bon, Mais pourquoi je ne n'avoir sais. jamais parlé de cela? Pourquoi? Bon, puisque moi je me suis dit, comme il a arrêté, Tu dis c'est les il a manières, ma arrêté, chérie. il m'a dit non. Vous Quand provoquez les j'ai problèmes. parlé durement, il a dit. Alors, ça vous pensez va, qu'il est il sait pas. sincère comme ami? Non. Et pourquoi vous acceptez qu'il Il est continue à ami. côtoyer, Il est à ami. côtoyer J'ai- votre j'ai- partenaire? j'ai- Marie, s'il vous plaît. Pourquoi vous laissez donc qu'il continue à... Voilà, Moi- votre partenaire continue à lui faire une confiance aveugle. Non, moi j'ai dit à son ami que moi je ne fais pas confiance à son ami. D'accord? Ce Mais n'est sans pas- entrer dans les sans détails. entrer dans les détails. Je lui ai dit, si j'étais à ta place, je devais même arrêter de marcher avec lui. Mhm. Il m'a dit pourquoi, j'ai dit non. Quelque chose me dit qu'il n'est pas bien. C'est ce que je Vous lui n'avez ai pas dit. voulu. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu dire la vérité, Nestorine? Quand Expliquez-le je un vous peu. explique Quelles sont les qu'un raisons? ami provoque les problèmes. Les femmes sont comme ça. Mais ce qui m'a plu, Vous cherchez. c'est que ce qui m'a plu, c'est que Les manières, quand ça déclenche la honte, c'est vous que- commencez à faire de la naïve. ce On qui vous m'a plu, connaît. c'est que D'accord. quand je lui ai dit, quand même, il a pris de recul. Il a pris un peu de recul C'est quand vous même. qui avez changé un peu. Il a quand même compris. D'accord. Ouais. Il a C'est quand vous même qui avez compris. changé. Et j'ai- Donc jusqu'à l'heure actuelle, le monsieur, voilà, il est en retrait, il n'est plus... Mhm. ils sont plus aussi complices. Non, non, ils ne sont plus aussi complices comme avant. Mhm. Et si jamais il venait, enfin, si jamais il recommençait, Non, à vous là, faire des avances. là, s'il recommençait, alors, en cet instant, je vais donc le dénoncer à son ami. mhm. Oui. Alors Mais il vous a il faut tourné, aussi vous changer. il vous a tourné autour comme ça pendant combien de temps environ? 2 mois.
Pendant 2 mois. Et vous supportez cela? Pendant 2 mois. Et jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, votre partenaire n'a jamais eu vent de cette information-là? Non. D'accord, merci à vous, Nestorine. Viviane, vous avez vécu la même histoire. Un meilleur ami, faut préciser quand même que vous êtes d'origine gabonaise, c'est bien cela? Voilà. Donc, l'histoire se passe au Gabon, c'est ça? Non, ici. Ici à Douala. Oui. Ah, vous venez vivre au Cameroun Oui. et vous rencontrez votre mari. Oui. Ensuite, quoi? Ensuite, son ami vient, par exemple, dit je veux voir mon ami. Il a dit que non, ton ami n'est pas là. On dit, puisque j'ai un snap. C'est le snap qui vient dire je cherche telle personne. On dit non, il n'est pas là. On dit, il dit, est-ce que je m'assois? Ma chérie, tu me plais. Il dit merci. Voilà. Ma chérie, tu es belle. Ah, merci. Voilà. Après, il dit, on fait comment alors, tout ça. Il dit que non, je suis la femme de celui que vous cherchez. Il dit, Mais il oh, peut ok. dire ça pour rien. Non. Il peut pas dire ça Quand il pour dit, rien, ma non. chérie. Quand il dit, Il peut pas apprécie, dire ça pour apprécie ne veut pas dire que Tu as les tu as dit que manières. je Je vous te... dis qu'il y a les manières Non, que vous traumatisez les gars avec. Il dit non, madame. Il n'y a Il n'y a pas de manière qui justifie. L'ami de ton mari Il n'y a pas de manière qui justifie Il suffit seulement de... Regarde l'habillement, regarde toi-même. Non, Personne n'a fait- pas parce que je C'est m'habille pour comme c'est ça. pas pour le public. Non, pas parce que je m'habille comme ça. Ça J'ai ma cherche manière le d'être. problème. J'ai ma manière de faire. Ça cherche le Hein? problème. Ça, Donc, c'est je ma pense manière que d'être. Quelle manière ça? bon, ce que Marie veut peut-être relever, c'est le fait que certaines femmes poussent un peu les hommes à leur faire des avances. C'est-à-dire que avec la façon, à travers la façon dont vous êtes habillés, parfois il y a des tenues imposées, des tenues légères. Il y a des hommes, on dit, sont souvent sensibles. Pas parce que Peut-être vous qu'il y en a habillez. qui peuvent succomber et comme ça tomber et C'est clair. céder Non, petit pas à parce petit. que vous Peut-être c'est habillez. pour cela qu'elle s'appuie. Non. C'est pour Pas ça parce qu'elle. que vous habillez Ma chérie. de cette manière que vous parlez, que vous êtes légère. Non. C'est ça. Pas parce que vous habillez. Peut-être que Marie veut donc faire comprendre que à travers l'habillement, on peut avoir les idées, ça peut pousser l'homme à Pas avoir parce que certaines vous idées. habillez. À 80%, ça provoque. J'ai dit non, madame. Je vous dis Il faut ça. être avant, il faut être pervers pour faire ce genre de. Vous avez de tous les condiments Parce que pour troubler les hommes. J'ai dit non. Ah oui. Ouais, je Tout ça là, c'est le Je problème. répète non, madame. C'est le ça, hein. problème. J'ai dit non parce que. J'ai dit non parce que. Tu dois t'habiller Ça ne normalement. justifie pas. la Cacher manière tes de cuisses faire. de ton mari. Ça ne justifie pas. D'accord, Marie, vous aurez l'occasion de parler. Laissez Viviane aller jusqu'au bout de sa pensée. Très bien. Oui. Donc, il Quand dit il dit- que quand il vous dit lui compliment, plaisez. j'ai Vous lui dit dites que merci. je suis la femme de votre ami. Oui. Il dit ok, excuse-moi, mais je ne savais pas, mais je ne lui dis pas parce que c'est fini, bon, tout ça. Après, une semaine après, il revient. Franchement, je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas pu, mais franchement, Et tu n'as pas dit au mari. non, franchement, j'en viens. D'accord. Et je n'ai pas pu Ah supporter. oui, là, c'est pressé, Marie, quand même. Hein. Je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas résisté. D'accord. Mais je reviens. Mais franchement, on m'a invité dans un hôtel, j'aimerais que tu m'accompagnes. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Non, s'il te plaît. J'aimerais que tu C'est m'accompagnes, la on manière. boit, on Oui, mange. Marie. Un homme ne peut pas dire rien. On part au Il peut pas rendez-vous. dire ça J'aimerais pour aller au rien. rendez-vous. D'accord, il À l'hôtel avec vous. vous invitait, Et d'accord. j'ai dit que non, merci. Sincèrement, Tu lui as donné l'occasion. j'ai dit non, merci. Oui. Mais quand je quitte là, j'aurais dit que tu rentres, je dis que oui, je rentre chez moi. Parce que j'étais dans mon scénario, il dit que non, je rentre. Il dit que non, comment tu rentres? Ta maison c'est où? Tout ça. Il dit que non, tu n'as pas besoin de savoir là où je vis. D'accord. Si mon mari voulait que tu arrives chez moi, c'est que tu devais arriver. Il y a les D'accord. manières. Quand je rentre, Marie, vous aurez le Quand temps je de rentre- parler. On vous donne la parole, vous inquiétez pas, d'accord. quand je rentre, Permettez que puisque Viviane j'ai trouvé finisse. ma copine chez moi, elle toque, il toque. Ma copine dit, oui, monsieur, vous voulez, je cherche la femme de sa femme de mon ami, hein. C'est pas un problème, il n'y a rien, hein. C'est juste, je vais juste lui voir, je vais lui parler par rapport aux impôts, par rapport. Quand elle dit non, elle est partie, la petite femme de ton ami, ok, elle est partie à la boutique, elle dit que la boutique c'est où? Elle indique. Il part, après 30 minutes, il revient. Il vous cherche. Mais comment, je ne l'ai pas trouvé. Comment tu peux dire que D'accord. la boutique... Vous avez dit tout à l'heure, donc il vous cherchait chaque jour en fait. Non, pas chaque Est-ce qu'il jour. voulait que vous aidiez? Non, pas chaque jour. Parce que le jour quand on se rencontrait, et une semaine après, D'accord. il revient. Et il y a eu des fois, vous étiez avec votre mari et il était là. Comment il se comportait quand votre mari était là? Il le faisait discrètement ou alors il était tout droit, insoupçonnable? Comment il se comportait en présence de votre partenaire? Non. Qu'est-ce que vous faisiez? Bien. Des signes et Non, tout? il était toujours bien. Et toi-même, tu te comportais. Marie, s'il vous plaît. Marie, s'il vous Les plaît. clins d'œil. Vous Non. faisiez des clins Oui, d'œil. après, il est naturel. Après, Voilà. il cause avec l'homme. Voilà. Après, je me lève, je sais pas.
Voilà. Je n'ai Et pas- quand vous faites le clin d'œil devant votre mari, vous faites quoi? Non, je Faites- me retourne. Elle Non, gère. même chez moi. Parce que c'est elle qui a provoqué. Non, madame. Elle je- gère. Très bien. Non. Alors, à quel moment vous avez en parlé à votre partenaire, à votre mari? Le même jour, puisqu'il toquait, il toque, on dit, elle n'est pas là, il toque. J'ai appelé. Il toque pour rien. J'ai dit, chérie, s'il te plaît, dis à ton ami qui est devant la porte, qui quitte. Hmm. C'est Il a toi le même qui le jour. provoque. Marie, s'il vous plaît. Je vais appeler le même jour. D'accord. Et comment il a réagi? Mon époux, Oui. ah, il a dit, que, ok, je vais l'appeler, Hmm. tout simplement. Je prends tout le téléphone. Mhm. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, après ça, Tu as il géré. n'est plus revenu sur ça. Bon, Ils sont toujours amis ou pas? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas cherché à savoir s'ils sont toujours amis? Non, nous sommes plus amis. C'était la première fois que vous viviez une telle situation, alors régulièrement quand même vous avez eu à faire face à une telle situation, c'est-à-dire avoir des amis, des proches à votre mari qui vous tournaient autour. Les amis des proches. Non, des amis, des proches à votre mari, Oui. plusieurs fois déjà. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous pensez que c'est quoi? Vous les attirez tellement, ou alors vous avez quelque chose qui... Non, C'est les je manières. ne vois pas. C'est les Ça ne manières. justifie pas. Nous, les femmes, là, on ne D'accord. peut pas imaginer. Ok. Non. Une femme se mente. Elle fait un geste, soit avec ces Quel geste? formes-là. Quel geste? Non, on vous connaît. Parce que Même là, si les c'est femmes- dans le cabaret, on connaît. Même si une femme est en Elle cabane, connaît comment elle peut traumatiser la vie de Jésus, son mari. non, jamais, madame. Ah oui. jamais, madame. Mais sur silence, hein. Non, madame, On vous connaît. c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est faux. Ce jour-là, franchement, je te mets C'est en pas- cabas. Tu veux savoir. C'est ça, Tu n'as pas Kabari, sexy. Kabari. Ça dépend. Comment ça, cabas? Très bien. Mais tu Marie- passes un tout là et puis tu provoques. Marie, C'est juste que Marie, les on hommes sent... obsédés. Marie, on comprend un peu ce qui vous motive. Vous avez la parole. Pour vous, comment comprendre l'attitude de ces hommes-là qui sont censés être des amis et deviennent des ennemis, commencent au point de convoiter la femme de leur ami? Qu'est-ce qui peut expliquer des situations? Vous croyez que c'est la femme qui a la cause ou bien c'est l'homme peut-être qui a un problème? Quelle est la lecture froide que vous faites de ce phénomène-là? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont été divisés, il y a beaucoup de couples qui ont été séparés parce qu'on n'a pas vu l'ennemi venir. Il a progressé, il progressait, et parce qu'on ne veut pas séparer, on ne veut pas gâcher l'amitié, on se tait, on ne dit rien. Parfois, on essaie de gérer personnellement de façon discrète, et jusqu'au jour où ça éclate. Parfois, les choses prennent une autre tournure. Il y en a qui ont finalement cédé et qui ont été obligés de quitter leur partenaire pour le meilleur ami à leur partenaire. Il y a des histoires comme ça. Bon, pour moi, mon expérience, je me dis, c'est l'attitude. Le comportement. Le comportement. Est-ce que vous avez déjà Moi, je vécu? n'ai jamais vécu ça. Peut-être parce que je gère bien les choses. Comment vous gérez les choses alors? Bon. Qu'est-ce que vous entendez par gérer bien Un les homme, choses? en principe, Oui. les hommes là, c'est les bébés. Ils sont tellement fragiles. Il ne faut pas les tenter, il ne faut pas les... Mais ça veut dire les tester. On ne teste pas un homme. Parce que quand tu le testes, il sort de ses réserves. Non, ce n'est pas une Et il raison. ne s'abstient plus. Ce n'est pas une raison pour qu'il se comporte comme un animal. Je dis bien qu'il y a les manières où une femme peut provoquer l'homme à toutes les manières sans savoir. Non, comment ça? Ça s'explique pas. Provoquer comment? Mais Alors, vous donc, qui n'aviez jamais eu pour à moi, vivre je une n'ai telle jamais situation, eu ce genre de problème. quel est donc votre secret? Comment vous, à 46 ans, vous n'avez jamais fait face à un tel phénomène, une telle situation? Quel est le conseil? Comment vous vous comportez alors? Voilà. Qu'est-ce qu'elles doivent retenir, les femmes, pour ne pas être confrontées à de pareilles Oui. situations? Oui, pour moi déjà, l'homme est délicat en ce domaine-là. Il faut donc faire très attention. Donc, quand tu es en face d'un ami, l'ami de votre mari, comportez-vous d'une manière très respectueuse. Regardez beaucoup ce qui peut ne pas les provoquer dans ce sens. Ah oui. Si tu sais que non, je mets mes matelots pour séduire mon mari, quand l'ami de ton mari, il n'a pas la même façon de voir les choses.
Toi, tu vas mettre ça devant lui pour séduire ton mari, ça va aller le provoquer. Donc, tu t'habilles décemment, et puis tu mets le respect en toi. Là, ça va un peu l'éloigner. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de se comporter comme... Non, je vous dis, ils sont délicats. Non. En prenant une pour moi, pourquoi j'ai résisté? J'ai dit non. Pourquoi je n'ai jamais eu ça? Vous n'avez jamais eu quand même de copines qui tournent autour de votre mari, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui le font, les femmes aussi le font. On appelle ça couramment le tapé d'eau. Oui. Dans les deux camps. Ce sont eux, non, les mêmes races. J'ai déjà vécu correctement. Très bien. Vous avez la parole, Marie. Racontez-nous donc votre histoire. Voilà. Tu es là avec ton homme. Vous êtes en train de prendre un pot. Il y a ta copine qui est là avec vous. Toi, c'est toi qui l'invites même. Et tout naturellement, tu n'imagines même pas ce qui se passe. Soit elle passe le pied sous la table pour gratter l'homme. Après, elle va dire que c'est l'homme là qui lui a gratté. Comment ça? Ou à défaut, elle regarde l'homme, elle appuie l'œil. Elle se lève, elle va pisser 4 fois. Elle tourne les fesses. Où là? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle peut pisser 4 fois. L'homme n'est pas obligé d'accepter. L'homme n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter. Comment ça? C'est un chien, c'est ça. Ça veut dire qu'il est malade. Ah non, on parle des êtres humains. Ne le provoquez pas. Ça, je censure. Là, il ne se contrôle plus. Alors, elle va voter 4 fois. 4 fois et 4 fois là. Et les 4 C'est fois. 4 manières différentes. Pour lesquelles? C'est comment? L'autre drague me même avec les doigts. Elle donne le numéro là. Toi, tu es là, tu bois avec ton gars. Tu le regardes, tu vois que ses yeux sont plutôt ailleurs. Comme on est là pour le captiver, comme si... Tu vois comment... On la tire en fait. On Les la appels tire. de balles. Oui. D'accord. Quand tu prends la viande, tu montres au chien là, il va encore rester tranquille. Mais c'est vous. C'est le chien C'est qui mange la vous. viande. C'est les mauvaises manières de femmes. L'homme n'aime pas ça. D'accord. L'homme n'aime pas Non, il ça. n'est pas de même avis. Hein. On était justement en train d'écouter votre histoire. Continuez à nous raconter donc. Pendant que vous étiez en train de prendre un point avec votre copine, Oui. d'ailleurs c'est vous qui l'avez invitée, Oui. sous la table et fait des petites... Elle boit même plus que vous. Hein. Elle commence les commentaires sauvages qui va mettre l'homme mal à l'aise. Quel commentaire? Ah, chérie, ça, Qu'est-ce qu'elle les dit? femmes sont fortes ici dehors. Les filles sont fortes ici dehors. Ça, aujourd'hui là, vous êtes grave. Mais ça ne donne pas... Les hommes là, non, Ça ne donne pas vous avez tous les condiments pour mettre mal à l'aise l'enfant autrui. Parce que l'homme est lui naïf là, et puis les manières commencent. Marie, qu'est-ce qu'elle racontait comme commentaire? Je sais faire ceci, je suis bien, j'ai les formes, je sais caresser, machin, mais des choses qui vont seulement chercher à tirer le gars là. Mais même si elle dit ça, est-ce qu'il est obligé de la Comment ça? Elle est obligée de dire ça. Puisqu'il avait vous, Merci à vous, mesdames. Après, vous allez vous plaindre. puisqu'il avait vous, n'est pas obligé d'écouter. Il n'est pas obligé d'écouter. Merci à vous, Il mesdames. n'est pas obligé de la... Merci, merci. On va souffler un peu, d'accord? On va observer une courte pause, toute petite, le temps de suivre ces réactions qui ont été captées ici même dans la ville de Douala, le dit Ange Raphaël. Écoutez ce Vox Pop tourné par François Ducoumé. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas, c'est le moment de nous écrire. Hein. Allez sur Facebook, la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Laissez-nous vos témoignages, réactions et autres. Également des SMS. Allez également sur le forum Amitié Parole de Femmes ou encore la page officielle de Parole de Femmes. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Si mon ami regarde mal ma petite amie, de un d'abord, ça ne serait pas mon ami parce que il peut bien avoir il peut bien aimer ma copine. Il vient d'abord me parler. Mais là, on va s'arranger. Maintenant, ça dépend. Maintenant, si moi, j'aime ma petite amie. Parce que s'il vient à me parler, ça c'est un signe de respect envers moi et envers ma petite amie. Mais là, s'il ne me fait pas, il ne me dit rien, il parle avec ma petite amie, franchement, on va se gâter. Les coups de poing, pas les coups, on va aller très loin. Il a pris son numéro dans mon téléphone, ça me l'avait dit. Et par derrière, il me sabotait. Donc, je ne suis pas un gars comme ça, j'ai les petites amies à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et elle n'a pas confiance en moi. Elle a cru ce qu'il disait. Et par là, il reconfortait.
C'est comme ça que ça a commencé. Je vais conseiller de préférer garder l'amitié, car avec l'amitié, on peut avancer très loin. Parce que la femme, franchement, elle est bonne, elle est mauvaise en même temps. Il faut l'amitié, surtout l'amitié homme-homme. Surtout l'amitié homme, il peut t'aider dans les bons comme les mauvais moments. Bon, ce que je pense de ce genre de femme, c'est que c'est d'avoir une mauvaise camarade pour ma femme. Il faut qu'elle fasse l'effort même qu'elle ne passe même plus à côté de ma femme. Et ça me met aussi en question maintenant, je dois me demander est-ce que ma copine même ne serait pas capable de faire la même chose. Parce qu'on ne sait jamais, on épouse les femmes mais on ne connaît pas le caractère profond. Surtout que sa copine dingue déjà jusqu'à moi, peut-être que même ma femme aussi passe souvent draguer aussi son copain ou bien son mari. Donc bon, tout ça maintenant, ça nous met dans un chamboulement, mais c'est pas une bonne copine, c'est pas une bonne femme. Oui, ça m'est arrivé, mais pas ma femme, peut-être une copine, une petite amie, mais bon. Oui, ça, moi, je me dis que dans ce sens-là, moi je me suis dit que peut-être comme je ne considérais pas trop celle-là, sa copine a vu, mais je pense que si c'était ma femme, dans ce cas, j'aurais tout fait pour qu'elle ne soit plus la camarade de ma femme. Elle décide de sortir avec toi, ça ne vaut pas la peine. Bien fait, gars de femme, tu ne dois même plus admettre qu'elle marche avec ta femme. Tu ne dois plus admettre qu'elle marche avec ta femme parce que c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Si déjà, elle a ça dans la tête, tu dois autrement dire à ta femme que comme voilà, à compter d'aujourd'hui, je ne voudrais plus vraiment que tu marcher avec cette femme. Parce que cette femme aussi peut t'induire en erreur. Franchement, c'est comme ça qu'il faut pour détruire le foyer. Quand tu comprends peut-être que le foyer, il y a un foyer qui est détruit, peut-être parce que le monsieur est en train de sortir avec la copine de sa femme, c'est pas parce que l'homme veut. Hein? C'est pas parce que l'homme a voulu sortir. C'est la façon dont ta copine et sa copine. En fait, je vois la chose d'un bon côté et d'un mauvais côté. Le mauvais côté d'abord, c'est que ce n'est pas normal que l'ami de mon fiancé me fasse la cour. Et si quelque part il commence à me faire la cour, c'est parce que je ne l'ai plus. Dès le début, je ne l'ai plus. Il a quand même gardé ses avances, il a maîtrisé ses avances, mais après, il n'a pas pu se contenir, il a avancé le pas. Bon, maintenant, c'est à moi de faire mon choix. Est-ce que j'accepte les avances de l'ami de mon fiancé, ou alors je reste avec mon fiancé, je fais comprendre à mon fiancé que ton ami est en train de me faire les avances. À partir du moment où j'accepte peut-être les avances de l'ami de mon fiancé, quelque part mon fiancé a fait un faux pas quelque part. Et dès qu'il fait déjà un faux pas, jusqu'à ce que je me voie en train de succomber au charme de son ami, c'est qu'il y a anguille sur roche. Non, je ne souhaite même pas que ça m'arrive, parce que le jour que ça va m'arriver, je sens comment est-ce que je vais taper cette fille. Vraiment, elle n'a pas le droit de guetter mon fiancé. Elle doit être à guetter mon fiancé avec un œil. Comme mon père dit souvent, il ne faut pas voir les choses avec les deux yeux, sinon tu vas aller voler. Il faut rester avec un œil. Donc si elle tente ses mains, parce qu'on blague là. En tout cas, Beta, je me retiens parce que c'est que... Non, pas la bastonner, les coups de poing. Il a bastonné peut-être avec le silence, il a plus de façon de bastonner, mais je vais quand même lui faire comprendre que ce qu'elle a fait ne m'a pas plu. Ce n'est pas quand même un homme qui va nous séparer, la vie est tellement belle. Si c'est que quelque part, entre guillemets, le gars me fait comprendre ouvertement que ouais ma chérie, c'est ta camarade que je veux, on peut s'entendre à l'amiable. Il y a les gens qui ont fini par sortir avec le mari de leur copine parce qu'ils ont les enfants et l'amitié a toujours continué. Mais on ne sait jamais. Ma femme va plus marcher, elle va plus marcher à sa copine parce que en marchant, sa copine va l'injecter des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées et tout. Tu vois, elle pourra faire en doute pas à d'autres personnes. Donc juste ça, il veut l'interdire de marcher. Ça ne peut pas m'arriver parce que jusqu'à moi, pour moi d'abord, moi et ma femme, il y a certaines limites avec des gens qui ne vont pas d'avoir un c'est lorsque ta femme veut s'évader, elle sort, elle monte. Ça dépend des copines de soirée, des snaps. C'est ça un peu en fait. Mais quand ta femme, tu as confiance, elle est là de la maison, femme responsable, ça ne peut pas facilement. Juste qu'elle a encore des connaissances qu'elle a acquises à l'école. Ça ne peut pas se passer. Oui. Non, sa copine, juste c'est une malédiction, tu vois. C'est une mauvaise compagnie. Donc, déjà, je ne peux pas la juger. Hein. C'est juste que son début n'était pas bien. C'est pour ça qu'elle est pas s'habiller comme ça. Donc, c'est une manière de faire une position en désert pour ça. Donc, on ne peut pas la juger, mais ça ne peut pas m'arriver quand même. Oui, ça m'est arrivé une fois, mais j'étais encore un peu plus jeune. J'avais une amie, en fait, elle me faisait les yeux doux, elle me donnait des rendez-vous, elle me faisait des petits messages sur quoi on pouvait sortir, on devait aller quelque part et tout, passer du bon temps. Donc voilà un peu ces choses-là qui se passaient vis-à-vis de moi. Et maintenant, j'ai pris la chose
d'une manière positive. Parce que je me disais, non, je ne peux pas faire telle chose à l'ami de ma camarade, puisque je suis en train de recevoir les pressions venant d'elle. Donc du coup, je lui ai dit non, je ne peux pas le faire parce que j'aime une personne qui est ton ami. Donc du coup, je ne peux pas partager une vie divisée entre toi et ma meilleure amie, et ma petite. Oui, le conseil que je peux donner aux garçons, c'est qu'il faut tenir véritablement à celle qu'on a décidé de choisir, à celle qu'on a décidé de cheminer, parce que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, du coup, j'aimerais et je souhaite que les garçons puissent tout simplement aimer leur petite amie. Et... Pour moi, je pense que ce genre de copine qui m'harcèle de ce genre-là, pour moi, ce n'est pas une bonne copine. Parce que généralement, une femme, à ce que je sache, ne doit pas harceler un homme. C'est qu'elle est, c'est qu'elle est. Qu'elle est un peu avec tout le monde. Si c'est moi, c'est avec moi. Elle fait la même chose avec d'autres personnes. Quel est le conseil que vous donnez à ce genre de filles? Ah, de se contrôler. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons de l'amitié et de l'amour. Harcelé par l'ami de mon partenaire, on en parle et on accueille sur ce plateau Marie-Louise Ngalabou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Marie-Louise? Je vais très bien, madame. Marie-Louise est âgée de 27 ans, elle est mère d'une petite fille, elle est artiste musicienne. Vous vivez où exactement? Je suis à première entrée Bornédis. D'accord, première entrée Bornédis. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marie-Louise. Oui, madame. Alors, vous avez suivi attentivement, vous suivez d'ailleurs attentivement l'émission depuis le début, juste à côté. Justement, madame. Quelle est votre réaction? Quelle analyse faites-vous quand on regarde ce phénomène-là, quand on fait face à cette situation-là? C'est-à-dire, on a l'ami de notre partenaire, de notre conjoint, de notre mari, époux, petit ami et autres, qui commencent à nous faire la cour, à nous faire des avances. Ok, grâce à moi, à mon avis, si ma copine elle refuse son ami, je vois que son ami il est intéressé par moi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Ah. J'accepte. Voilà. J'accepte, pourquoi? Parce que si elle refuse, moi je vais le protéger. Ah bon? C'est ça. Voilà. Vous allez le protéger comment? Enfin, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Tu Votre protèges copine? quoi sur lui? Voilà. Je le protège parce que vous le négligez. On néglige quoi sur lui? Il t'a dit qu'on l'a négligé. Alors, donc vous, Marie-Louise. Pourquoi vous les femmes, vous ne pouvez pas être sérieuse? Ah, moi, oh mon Dieu. Donc, vous voulez dire quoi? Si votre copine a un ami, et envers qui elle n'est pas sérieuse, et qui vous plaît bien, vous serez capable de sortir avec lui? Pas de souci. Puisqu'elle ne parvient pas à s'entendre. Si moi et lui, on s'entend, il n'y a pas de souci. Voilà. Pas de Vous souci. ferez ça à votre copine? Pourquoi pas, madame? On n'arrive pas à se confier pour une seule personne. L'homme, c'est... Je vous ai dit que les femmes sont devenues graves. Pourquoi les femmes sont devenues graves? Mais vous êtes grave. Ta maman n'avait pas mis au monde pour une seule personne. Non. Ne gâtez plus les enfants des gens. Pourquoi gâter? Ne gâtez plus les maris des gens. Ne gâtez plus les hommes autrui. Les hommes sont naïfs, fragiles. Ah bon? Mais c'est vous qui provoquez. Ah bon? C'est les hommes qui se rendent fragiles seuls. Quel Moi, homme? je vois quand un homme voit la Regarde-toi, même ma chérie. Comment toi tu mets tes épaules? Mes épaules. Ça c'est pour dégager, pour troubler un homme. Marie, attendez, chacun son style, Marie. Madame, elle est plus âgée que moi. Oui. Moi, je suis encore une très jeune fille, une petite fille en plus. Peut-être votre fille même. Oui. Ce que votre mari voit dedans, c'est pas ce qu'il regarde dehors. Ma fille ne peut pas faire ça. Pourquoi votre fille ne peut pas faire ça? C'est l'éducation. Ah bon. Oui. Alors, donc vous voulez dire que moi je ne suis pas éduquée? Il y a les filles qui s'habillent. Marie-Louise. Qui s'habillent décemment, mais quand elles sortent là, elles changent. Très bien, Marie-Louise. Il y a des manières. Très bien, Marie-Louise. Dites-nous exactement les raisons qui peuvent vous motiver à convoiter le copain de votre ami. Ok. Si par exemple, elle m'invite quelque part, en fait. Elle est là avec son ami. Si elle se comporte mal, son ami me regarde et juste lire un peu. Pas de souci. Si moi je vois qu'il me plaît, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je fixe le regard directement sur lui. Voilà. Et sinon, vous regardez que c'est le copain de votre ami, c'est son partenaire. Tu dis les femmes sont devenues. Si elle parvenait à ça.
Si elle serait bien son gars, si elle serait bien son gars, c'est que son gars n'est pas là pour nous me regarder aussi. Si son gars aussi me regarde, ça veut dire que moi aussi je le plais. Il te plaît, tu lui plais quoi? C'est ton nom. Pardon, pourquoi il me regarde? Non, ma chérie, on est dans quel monde là? Marie, accédez-vous. Marie, après, vous allez vous plaindre de ces hommes. Marie, vous qui vivez pourquoi les femmes n'ont plus la dignité? Marie, vous vivez à Niala. Ah non. Marie, vous vivez à Tu dis Niala. l'ami de ton ami, tu prends. Marie. Tu prends quoi? Aller où? Pour faire quoi? Marie. Tu fais quoi comment? Non, Moi, non, tu fais quoi avec lui? Comme aussi, je ne peux pas faire avec lui. On peut faire la même chose. Marie, vous vivez, Marie, vous Madame, vivez à Niala, c'est yes là. Vous vivez à Niala. Donc Non, voilà. Makepe. Makepe. Très bien. Ça va être chaud là-bas quand même. Oui. Il y a les coins. Ça bouge, hein. Ils doivent Ça certainement bouge, dire que ben, Marie, oula. Oui. Permettez donc que Marie-Louise parle. D'accord? S'il vous plaît. Ok, S'il je vous vais plaît. te dire une chose, mon homonyme Marie. Si ton homme a déjà goûté à ta sauce, ça veut dire aussi qu'il veut goûter aussi à d'autres sauces. Il ne va pas toujours rester là dans ta sauce aussi. Quel genre de sauce tu ignores quoi? L'homme est devenu que les sauces, c'est quoi sauce? Tu ne connais pas. Mais c'est quoi ça? C'est qui en bas là? Donc, il faut aussi goûter pour les autres. Non, non, ma chérie. C'est pas pour toi, c'est qui veut goûter aussi. On exagère comment? Les femmes sont des... elles sont graves. Parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces choses. Alors, la femme est toujours en train de chercher toutes les manières pour fatiguer l'homme. Quand il est tranquille dans Marie-Louise, son coin, si vous êtes capable de sortir avec le copain de votre copine, c'est terrible. Vous accepterez aussi qu'une autre vous fasse la même chose. Pas de souci, c'est réciproque, pas de souci. Alors, pour moi, finalement, je ne regarde pas ça. Puisque sa maman n'avait pas mis au monde, pour moi, ça... Vous comptez Donc, pas avoir un homme pour vous? Pardon? Vous ne comptez pas avoir Je un homme compte pour avoir vous? un homme pour moi, C'est mais les je ne panthères. serai pas là pour Les le panthères surveiller. qui sont ici dehors. N'importe qui se sent à Les l'aise, gars sont en n'importe qui se danger. sent à l'aise. Les maris autrui sont en danger. En danger comment? Danger public. Comment? Comment ça? C'est Quelle l'homme, mentalité? c'est l'homme d'abord, c'est d'abord l'homme qui provoque. Pourquoi? Parce que quand l'homme voit la femme, sa devanture aussi, il ne peut pas rester tranquille. Il est toujours là, il dit c'est où, ta femme aussi est où. Il est toujours debout, il veut goûter tout. Il goûte quoi? Mais C'est pas la sauce. mais vous... C'est la sauce. Vous traumatisez les gars quotidiens. Un homme est au volant, toi, une femme, elle se lève là, elle dit qu'elle veut fatiguer, elle veut donner l'AVC aux hommes là. Elle met les habits, elle laisse les fesses dehors, elle laisse sa poitrine. Vous voulez tuer les hommes là ou quoi? Bon. Ok, mon homonyme Non, Marie, c'est pas madame, possible. excusez-nous un peu. N'essaye jamais de m'inviter quand tu es avec ton mari. Je je vais sais que tu vas voir d'abord mon habillement. Je Ouais, vais non, me lever c'est pas 150 fois. On Comme peut tu as pas dit se tout à poser l'heure, quelque 3 part. fois. Pour moi, c'est 150 fois. Voilà, Moi, je peut-être- connais mon bon, style Marie, d'habillement. Oui, voilà, madame. peut-être vous êtes encore jeune, vous avez encore peut-être un faible particulier, bien un penchant particulier pour un type d'habillement. Est-ce que plus tard, vous imaginez dans 30, C'est 35 terrible. ans, 45 ans, vous vous imaginez, C'est vous terrible. projetez souvent dans l'avenir? Oh, justement, madame, je vais revenir à votre réponse. Je dis D'accord. ceci. Bon, elle est là, elle a fait son temps. Pourquoi elle ne nous laisse pas Quel aussi faire temps son on temps? fait? Elle a fait son temps Et avec le temps, son si, gars. c'est quoi? Donc, moi aussi, je vais faire ma part. À l'âge Donc, de 45 ou que 30 on ans. compte Moi, le je nombre vois que de non, je hommes n'ai plus qui place. font la Je vaisselle vais à cause laisser des la place pareils à Marie. mes petites À sœurs. cause des pareilles femmes. Marie. Madame. C'est pas comme ça qu'on Très bien. avance dans la vie. Marie-Louise. Vous allez changer. Vous-même, les Marie-Louise. femmes, vous allez Madame. changer. Merci Marie. Tu dis que tu attrapes, tu négliges, tu c'est Si quoi ça? lui, il veut, que C'est nous, ton on homme. si les hommes là veulent qu'on les respecte, qu'eux-mêmes ils apprennent aussi, quand elles Respectez voient tout la femme, elles d'abord. restent tranquilles. Marie Laissez, passe, laissez Marie les les hommes fait. tranquilles. Tout, Les non. femmes, là, quand il dit ça, il a touché. Les femmes, conseillez vos maris, c'est tout. Parce que si vous négligez, nous on va protéger. Voilà, voilà. C'est pire. C'est C'est plus tout moi. que grave. Moi, je même. prends l'exemple sur moi. C'est comme moi, je vais protéger. Donc, contrôlez vos Voilà, maris voilà, et les surveillez les panthères, femmes. voilà le nom. T'as fini avec les hommes. Mais Donc, si, ma chérie, moi, ce n'est pas une vie. ma maman, si moi je sors, par exemple, Ce n'est pas une vie. je ne veux pas savoir si tu es avec ton n'as mari pas ou pas. Si besoin ton de- mari me fait les de clés, mettre moi je viens, dans je le lui problème. demande une danse même. Moi, Alors. je peux venir demander à ton mari si on peut danser. Ben, vous trouvez que ensemble. c'est normal Mais c'est tout. d'aller demander à l'homme d'autrui de l'inviter à danser? Vous C'est pensez les mêmes gestes. vous trouvez que Pourquoi c'est pas, normal? madame? Même traitement. On s'exprime. Vous vous exprimez. Oui. Alors, par respect pour votre copine,
Par respect pour votre copine. Elle se respecte encore. Moi, je vais demander à ma copine que s'il te plaît, ma chérie, excuse-moi. Si elle ne veut pas, c'est son parce que- problème. parce Je que- lui ai déjà dit. Marie, et puis il y a des fois, parfois, tu vois, enfin, il y a des fois, on est comme ça avec nos copines. Il y a une dame qui vient solliciter, une amie à vous vient appeler et solliciter une danse. Elle invite votre mari sur la piste. Le Mais la geste, façon de danser alors. Hein. Le La geste, façon là, de danser, Marie. Je refuse. Ils vont Le danser geste, comment? si je ne Pourquoi peux vous pas pensez qu'ils accepter vont mon danser? homme les approche. Vous pensez qu'ils vont danser comment? Les cas. Moi, je Marie, vais, madame. Marie, vous pensez qu'ils vont danser comment? Si c'est le genre, si c'est les problèmes qui vont commencer. Quel problème? Quel genre de Parce problème? que la alors? danse là, ce n'est pas noble. Ça ne serait pas avec respect. Ils vont C'est danser de la comment? provocation. Ah bon. Ils vont danser Tu vas comment? traumatiser mon homme. Laisse-moi alors te dire une chose. Quand Non, un mais homme les est ta femmes, part, respectez-vous. quand un homme est ta part, même en faisant ça, il va revenir sur ta part. Sauf si cet homme-là n'était pas ta En part faisant pour rester quoi? en piste avec moi. D'accord. Donc vous négligez vos maris, moi je les protège. Je Et prends voilà. l'exemple C'est les sur moi. panthères. Moi je vais les Elles sont protéger. pleines dehors. Mais plus tard. Très Les bien. gars sont fatigués, Très bien. traumatisés ici dehors. Bon, attends, n'attends pas toujours On les va femmes. où? Moi-même, je fais la cour aux hommes. Si je te Voilà, je vois un homme, voilà, par le- exemple, en le route, il tigresse. me plaît, moi, Ouais, je vais t'as m'avancer tiré. vers lui. Ah, Moi, je non. vais m'aventurer vers cet homme-là, lui dire, monsieur, bon, Vous tu lui me dites plais, tu as vraiment mon goût. Et c'est digne. C'est aussi bien à faire l'amour Et avec c'est toi. digne, C'est pas ça? toujours les hommes qui peuvent dire Non, ça aux non, femmes. Non. D'accord. Ce que j'ai appris, la femme doit avoir le respect. Très Ah bien. bon, ouais. Ça, si une femme se respecte, elle ne peut pas vivre ça. D'accord. Ma chérie, tu dragues un homme, la femme est devenue de quoi? En Bon, faisant très ça bien. ou pas ça, on reste Mais toujours vous les mêmes. dénigrez la République. Ah bon. C'est pas normal. Laurentine, plus Laissez de... les Mais ce hommes n'est pas normal, tranquilles. là. Laissez-les tranquilles dans Laurentine, leur coin. Marie, bah, Madame. disons que peut-être Je suis les pas d'accord. responsabilités sont partagées, les hommes ont leur part de responsabilité, peut-être les femmes aussi. Hein. Ils ont À chacun de jouer son rôle. et L'homme d'être a peut-être- sa part de peut-être. responsabilité. Oui. Mais ce que je connais sur l'homme, l'homme est fragile et délicat. Mais est-ce que c'est pas une excuse aussi pour... L'homme est comme pour un chien. justifier- Tu lui pour tends la justifier- viande et il ne va pas laisser. Non, c'est Très pas bien. une Il va pas raison. les faire, hein. Marie. Ce n'est pas une raison. Ce n'est D'accord, pas on une va raison. lire ces messages. Ils sont tellement nombreux à nous écrire. Laurentine Poudre, la mère du milieu a porté le collant en cuir en plus. C'est plus grave que les seins dehors. Et ça ne provoque personne. C'est Comment tu vois? fermé. Ça provoque. Brel Massoc, très bon sujet pour ce soir. Que Dieu bénisse l'émission Parole de femme. La Bible dit d'être prudent comme un serpent. Alors il vaut mieux ne pas mélanger l'amour et l'amitié. Brel Massoc depuis Papas. Merci. Léopold Yota, salut Julie, comme toujours, très bon thème. En tout cas, dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui a amené Adam à consommer le fruit défendu. Je veux donc dire que les torts sont partagés. L'habillement de la femme est provocateur. L'homme qui n'est pas vraiment ancré dans la chrétienté est sentimentalement faible. Conclusion, si la femme se conduit bien, tout ira. C'est tout. Yakadam Sylvinor, un coureur de jupons, même en cabas, il va toujours draguer. Voilà. Viviana Dina, bonsoir Julie, franchement, dites à Marie de laisser les deux autres invités s'exprimer. Elle-même a moulé ses formes. Elle a l'air d'une attaquante. Aïcha Achou, la mère du milieu là. Geneviève Manifo, bonsoir Julie, dites à la femme du milieu de laisser les autres parler. Dorian Gounet, bonsoir Julie, très belle ce soir, merci, ainsi que les panélistes. Il y a Dorian qui dit que vous êtes très belle. Merci. Vraiment, hein, la femme du milieu là, elle parle d'habillement décent. En tout cas, beau thème ce soir. Enfin, est-ce que vous avez ce qu'elle a porté à l'Est? Enfin. Sony Oran, C'est décent. bonsoir. Ah, Rien n'est c'est qu'elle a dehors. porté lait, très bien. Sony Oran, bonsoir, pardon, il faut calmer la dame du milieu là. C'est comment? C'est la guerre? Qu'elle laisse les autres s'exprimer. Dites-lui aussi qu'on ne harcèle pas les femmes à cause des vêtements qu'elles portent. Tout va de l'éducation de ces hommes qui harcèlent ont eu. D'accord, tout va de l'éducation que ces hommes ont eu, d'accord. Je ne vois pas un homme responsable bien éduqué harceler une femme. C'est une question d'éducation, de personnalité. Marie-Solange Ketterer, fidèle téléspectatrice de Parole de Femme à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Julie, c'est toujours un plaisir pour moi d'être scotché devant notre émission fétiche Parole de Femme. Je dirais pour ce soir, pardon, je dirais que l'amour ne prévient pas. Personne n'est à l'abri d'un coup de foudre. Mais chacun doit être mature pour lutter et se débarrasser d'un sentiment qu'il éprouve envers une personne non appropriée. Vous êtes d'accord? C'est Marie-Solange qui nous écrit depuis la France. Maria Moussi, la mère là, c'est son wok. Voilà, je suis mort de rire. Elle est différente des deux autres. Bon.
Kiki la perle Marole. Julie, s'il te plaît, dis à la femme du milieu là qu'elle est sur le plateau. Georgette Titange. Coucou Julie, bonsoir à toi et à tes invités. Pour moi, je pense que la femme doit toujours faire la part des choses. Elles doivent avoir beaucoup de réserve. Bonne soirée. Hortense Yomto. Bonsoir Julie, merci pour ce beau thème. Mais la femme du milieu là, elle fait semblant de ne pas. Elle est quoi? Enfin. Kiki l'appelle Marole déjà. Sandrine Longweka. Bonsoir Julie, la femme du milieu là, avec le collant et le haut qui ne cache pas. Bon, écoutez. Florence Michou, Marie raconte, elle critique le style vestimentaire des femmes. Entre-temps, elle est moulée. Ce n'est pas une manière de séduire les hommes, ça? Pas du tout. Samuel Chantal Moudjefou, les amis peuvent tous se partager, sauf les femmes. Hélène Moussima, coucou à vous sur le plateau. La dame du milieu là exagère un peu. Hélène Moussima. Joël Yanzé, ce sont des irresponsables qui se comportent de la sorte. Marie se comporte comme un reproche. Enfin, je comprends pas. Joël de Village. Lydie Chris Djou. Cette dame du milieu, si pour elle c'est toujours le style d'habillement qui provoque ces hommes, qu'elle sache aussi qu'elle en fait partie. Il n'est qu'à regarder le collant qu'elle porte par rapport. Le collant. Bernard Loraté. Bonsoir Julie. Même si la femme est en cabas et que l'homme veut, il va draguer Roha. Amine Lamine. Bonsoir à vous. Concernant le thème, il n'y a rien qui justifie qu'un homme drague la femme de son ami. C'est un pervers, un déréglé, et je ne sais pas encore qui font ça. Habituellement, on n'a rien. Ceux qui font ça habituellement, ça n'a rien à voir dans ce problème. Bon, je ne comprends pas. Émile Gamale, bonsoir, mes mamans, j'adore votre émission. La dame du milieu a raison. Les femmes ont des manières qui démarrent les hommes. Écrivait Isaac, quand ils apprennent, c'est compliqué quand même pour lire. Madi et Kat, celle qui parle là, c'est elle qui séduit les hommes. Marie. Daniel Dengodi. Alors, Gladys et son. Marie nous dira les vraies raisons de son divorce. Tellement elle défend les hommes, on dirait qu'elle en sait des choses. Bonne continuation. Alors, il y a du prénom. La mère du milieu là. Gemale, Adrienne, Julie, que la femme soit en cabas ou en mini, si elle entretient une conversation profonde avec l'ami de son mari, il finira par lui faire des avances. Anne-Françoise Ngomalilel, parce que j'aime mon partenaire, je me dois de lui en parler. Dans le cas contraire, je ne suis pas sérieuse. Et si j'accepte ces avances, j'expose mon partenaire. En tout cas, c'est immoral. Elle veut parler justement du fait qu'elle soit courtisée par le meilleur ami de son partenaire. Esther et Oudou, très bon sujet, Tata Julie. Moi particulièrement, je n'ai pas d'amis depuis le secondaire jusqu'au supérieur. Moi, le seul ami que j'ai, Jésus-Christ. Lui seul connaît mes secrets, ma vie, et il ne me trahira jamais. C'est pour cela que je suis très heureuse aujourd'hui de vivre sans l'amitié avec quelqu'une ou quelqu'un. Jean-Pierre Ngankou, Julie Ngeha. Voilà un sujet de société courant. Je vais m'essayer de donner mon avis par rapport à la situation. Généralement, ces actes sont issus de notre côté animal. Avoir un penchant pour soit le mari ou la femme de son copain ou sa copine, ou épouse de son ami ou frère ou parent, cela vient de très loin. Nos premiers ancêtres, je crois, personnellement aussi, que cela dépend de la puissance d'esprit de tout un chacun. En principe, quelle que soit la situation, nous pouvons et devons éviter cette tentation. Il y a la faiblesse du moment, la déception continue, le déséquilibre mental et l'esprit de dominance. Et pour conclure, la convoitise. La seule solution pour éviter de verser dans ce cas, c'est la parole de Dieu seul. Alors, Tawa Gladys, la convoitise commence à partir du moment où tu exposes ta vie de couple à tes amis. Lorsque tu dis à tes amis tout ce que tu vis avec ton ou ta partenaire, ça donne jalousie. Et parfois, ça fait naître du béguin et voire une sorte d'amour. Vous êtes d'accord, mesdames? Alors, Viviane, désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui ou est plus ou moins interdite. Vraiment, ma Julie, on vit ça tout le temps. Pancras, je suis une victime, il n'y a plus assez de temps. Arrêtez de raconter vos vies et vos secrets à vos copines et vos copains, car on ne sait pas qui est qui. Il n'y a plus assez de temps, on va sortir. On va sortir, hein. Pour voilà, conclure, Viviane Camden, qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui nous regardent, qui nous écoutent? Il n'y a plus assez de temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous conseillez? Quel est le conseil que vous donnez à ces couples, à ces femmes qui vivent certainement ou qui ont vécu cette situation, la même situation que la vôtre? Non, sincèrement, si l'ami de ton mari te fait la cour, en parle à ton mari. D'accord. Tu n'as pas gazé pour toi. D'accord. Parce que ce n'est pas... à moins si tu veux, à moins si toi ça t'intéresse. Merci. Oui. Marie Camoni, on vous écoute.
Les conseils pour sortir, il n'y a plus assez de temps. Les conseils pour sortir, c'est chacun doit connaître, s'abstenir. Oui, pour éviter le pire. D'accord. Oui. Très bien. Marie-Louise Ngalabou. Ok, la seule chose que je vais conseiller aux femmes et aux hommes, c'est ceci. Surtout aux femmes, que les femmes. Conseillez vos maris, demandez à votre mari de se respecter dans les milieux, partout que dans les milieux partout, au fait, même devant vos copines. Qu'elles apprennent à fermer les yeux et à se retenir, au fait. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Merci à vous, Marie-Louise Ngalabou. Merci à vous, Viviane Kamdem. Bon retour à Antrebi, village. Merci à vous, Marie Camonier. Bon retour aussi à Makepe. Bon retour à vous aussi, Marie-Louise. Nous disons aussi bon retour à Nestorine Nia, qui vit à Niala, dans l'arrondissement de la 3e, Niala Pariso. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Merci à vous qui avez réagi. Les réactions sont multiples. Vous avez l'occasion de revoir cette émission sur la toile ou encore les rediffusions jeudi à 15 h et samedi à 11 h sur Equinox Télévision. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé et merci à Henri Pessan. N'oubliez pas, on se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Je vais dire à ton ami. Parce que là, franchement, ça, c'est donc vous déclinez poliment ses avances. Oui, justement, c'est ça, c'est ce que je faisais. Mais c'est toi qui as... Quand je lui ai dit, je vais dire ça à son ami, et j'étais vraiment, j'ai parlé ça vraiment d'une façon amère. Alors il a arrêté. Vous avez durci le ton? Oui. D'accord. À partir de ce moment, il a arrêté. Et il continue à venir quand même à la maison? De temps en temps, pas comme avant. Et comment vous vous comportiez envers lui quand il était là? Sachant que, connaissant ses sentiments, connaissant sa pensée, connaissant justement pourquoi, la raison de sa présence, de ses visites régulières. Non. C'est sûr qu'elle a changé la manière de traumatiser le gars. Non, quand il vient maintenant... Il y a l'avocat défenseur des hommes sur le plateau de parole de femmes ce soir. Quand il vient, bon, moi je lui dis... tu changes de manière. Non, quand je lui dis, ton ami n'est pas là, et puis je suis plus... Tu as changé de manière, ma chérie. Je ne cause plus avec lui comme avant. Là, il a compris que non, je me suis énervée. D'accord. Alors, est-ce que vous avez parlé de cette histoire à votre partenaire? Non. Puisque les deux sont toujours ensemble. Bon, mais pourquoi n'avoir jamais parlé de cela? Pourquoi? Bon, puisque moi je me suis dit, comme il a arrêté, il a arrêté, il m'a dit non. Quand j'ai parlé durement, il a dit. Alors vous pensez qu'il est sincère comme ami? Non. Et pourquoi vous acceptez qu'il continue à côtoyer votre partenaire? Marie, s'il vous plaît. Pourquoi vous laissez donc qu'il continue à... Voilà, votre partenaire continue à lui faire une confiance aveugle? Non, moi j'ai dit à son ami que moi je ne fais pas confiance à son ami. D'accord. Mais sans entrer dans les détails. Sans entrer dans les détails. Je lui ai dit, si j'étais à ta place, je devais même arrêter de marcher avec lui. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit non. Quelque chose me dit qu'il n'est pas bien. C'est ce que je lui ai dit. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu dire la vérité, Nestor? Expliquez-le un peu. Quelles sont les raisons? Un ami provoque les problèmes. Les femmes sont comme ça. Mais ce qui m'a plu, c'est que... Les manières, quand ça déclenche la honte, vous commencez à faire de la naïve. Ce qui m'a plu, c'est que quand je lui ai dit, quand même, il a pris de recul. Il a pris un peu de recul quand même. C'est vous qui avez changé un peu. Il a quand même compris. D'accord. Ouais. Il a quand même compris. Donc jusqu'à l'heure actuelle, le monsieur, voilà, il est en retrait, il n'est plus... Ils sont plus aussi complices. Non, ils ne sont plus aussi complices comme avant. Et si jamais il venait, enfin, si jamais il recommençait? Non, là je devais, s'il recommençait, alors en cet instant, je vais donc le dénoncer à son ami. Oui. Alors il vous a tourné autour comme ça pendant combien de temps environ? 2 mois. Pendant 2 mois. Vous supportez cela? Pendant 2 mois. Et jusqu'à l'heure, jusqu'aujourd'hui, votre partenaire n'a jamais eu vent de cette information-là? Non. D'accord, merci à vous, Nestorine. Viviane, vous avez vécu la même histoire. Un meilleur ami
faut préciser quand même que vous êtes d'origine gabonaise, c'est bien cela? Voilà. Donc l'histoire se passe au Gabon, c'est ça? Non, ici. Ici à Douala. Oui. Ah, vous venez vivre au Cameroun et vous rencontrez votre mari. Oui. Ensuite, quoi? Ensuite, son ami vient, par exemple, dit je veux voir mon ami. Il a dit que non, ton ami n'est pas là. On dit, puisque en plus, j'ai un snap. C'est Snap qui vient dire, je cherche telle personne. On dit, non, il n'est pas là. On dit, il dit, est-ce que je m'assois? Ma chérie, tu me plais. Il dit, merci. Voilà. Ma chérie, tu es belle. Ah, merci. Voilà. Après, il dit, on fait comment alors, tout ça. Il dit que non, je suis la femme de celui que vous cherchez. Il dit, Mais oh, il ok. peut dire ça pour rien. Non. Il ne peut pas dire ça pour rien, ma non. chérie. Quand il apprécie, ne peut pas dire que tu as dit que je veux dire qu'il y a les manières que vous traumatisez les gars avec. Je dis non, madame. Il n'y a pas de manière qui justifie. L'ami de ton mari il n'y a pas de manière qui justifie cette attitude. Regarde l'habillement, regarde toi-même. Non, pas parce que je m'habille comme ça. Non, pas parce que je m'habille comme ça. J'ai ma manière de faire. J'ai ma manière de faire. Ça cherche le problème. Ça, c'est ma manière de faire. Quelle manière ça? Bon, ce que Marie veut peut-être relever, c'est le fait que certaines femmes poussent un peu les hommes à leur faire des avances. C'est-à-dire que avec la façon, à travers la façon dont vous êtes habillés, parfois il y a des tenues imposées, des tenues légères. Il y a des hommes, on dit, sont souvent sensibles. Peut-être qu'il y en a qui peuvent succomber, comme ça, tomber et céder petit à petit. Peut-être c'est pour cela qu'elle s'appuie. Pas parce que vous habillez de cette manière que vous parlez que vous êtes légère. Non. C'est ça. Pas parce que vous habillez. Peut-être que Marie veut donc faire comprendre que à travers l'habillement, on peut avoir les idées, ça peut pousser l'homme à avoir pas parce que vous habillez. À 80%, ça provoque. Je dis non, madame. Je vous dis ça. Il faut être pervers, vous faites ce genre de. Vous avez tous les condiments pour troubler les hommes. J'ai dit non. Ah oui, je vous ça là, c'est le problème. Je répète non, madame. C'est le problème. Je dis non, je dis non parce que. Tu dois t'habiller normalement. Ça ne justifie pas. Cacher tes cuisses de ton mari. Ça ne justifie pas. D'accord, Marie, vous aurez l'occasion de parler. Laissez Viviane aller jusqu'au bout de sa pensée. Très bien. Oui. Donc, il dit que vous lui plaisez. Vous lui dites que je suis la femme de votre ami. Oui. Il dit, ok, excuse-moi, mais je ne savais pas, mais je ne lui dis pas parce que c'est fini. Bon, tout ça. Après, une semaine après, il revient. Franchement, je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas pu, mais franchement... Et tu n'as pas dit au mari? Non, franchement, j'en viens. D'accord. Et je n'ai pas pu supporter. Elle a assez pressé, Marie, quand même. Je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas résisté. D'accord. Mais je reviens. Mais franchement, on m'a invité dans un hôtel, j'aimerais que tu m'accompagnes. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Non, s'il te plaît. J'aimerais que tu C'est m'accompagnes, la manière. on boit, on Oui, mange. Marie. Un homme ne peut pas dire on part au rendez-vous. J'aimerais aller au rendez-vous. D'accord, il vous vous invitait, d'accord. J'ai dit que non, merci. Sincèrement. Tu lui as donné l'occasion. J'ai dit non, merci. Oui. Mais quand je quitte là, j'aurais dit que tu rentres, je dis que oui, je rentre chez moi. Parce que j'étais dans mon scénario, je dis que non, je rentre. Elle dit que non, comment tu rentres? Ta maison c'est où? Tout ça. Je dis que non, tu n'as pas besoin de savoir là où je vis. Si mon mari voulait que tu arrives chez moi, c'est que tu devais arriver. D'accord. Quand je rentre. Marie, vous aurez le temps de parler. On offre de la parole, vous inquiétez pas, d'accord? Quand je rentre, Permettez puisque j'ai trouvé ma copine chez moi, elle toque. Il toque. Ma copine dit, oui, monsieur, vous voulez. Je cherche la femme de mon ami, sa femme de mon ami, hein. C'est pas un problème, il n'y a rien, hein. C'est juste, je vais juste lui voir, je vais lui parler par rapport aux impôts, par rapport. Quand elle dit non, elle est partie, la femme de ton ami, ok, elle est partie à la boutique, elle dit que la boutique c'est où? Elle indique. Il part, après 30 minutes, il revient. Mais comment, je ne l'ai pas trouvé. Comment tu peux dire que la boutique... Vous avez dit tout à l'heure, donc il vous cherchait chaque jour en fait. Non, pas chaque jour. Est-ce qu'il voulait que vous aidiez? Non, pas chaque jour, parce que le jour quand on se rencontrait, et une semaine après... D'accord. Et il y a eu des fois, vous étiez avec votre mari et il était là. Comment il se comportait quand votre mari était là? Il le faisait discrètement ou alors il était tout droit, insoupçonnable? Comment il se comportait en présence de votre partenaire? Non. Qu'est-ce que vous faisiez? Des signes et tout? Non, il était toujours bien. Et toi-même, tu te comportais? Marie, s'il vous plaît. Marie, s'il vous plaît. Les clins d'œil. Vous faisiez des clins d'œil? Après, les naturels. Après, voilà. avec l'homme. Voilà. Après, je me lève, je sais pas. Voilà. Et quand vous faites le clin d'œil devant votre mari, vous faites quoi? Non, je me retourne. Je rentre chez moi. Parce que c'est elle qui a provoqué. Non, madame. Très bien. Non. Alors, à quel moment vous avez en parlé à votre partenaire, votre mari?
le même jour, puisqu'il toquait, il toque, on dit, elle n'est pas là, il toque. J'ai appelé, j'ai dit, chérie, s'il te plaît, dis à ton ami qui est devant la porte, qui quitte. C'est toi qui le provoque. Marie, s'il vous plaît. Je vais appeler le même jour. D'accord. Et comment il a réagi? Mon époux? Oui. Ah, il a dit, ok, je vais l'appeler. Tout simplement. C'est pas tout le téléphone. Et après ça, un signe de respect envers moi et envers ma petite amie. Mais là, s'il ne me fait pas, il ne me dit rien, il parle avec ma petite amie, franchement, on va se gâter. Les coups de poing, pas les coups, on va aller très loin. Il a pris son numéro dans mon téléphone, ça me l'avait dit. Et par derrière, il me sabotait. Donc, je ne suis pas un gars comme ça, j'ai les petites amies à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et elle n'a pas confiance en moi. Elle a cru ce qu'il disait. Et par là, il reconfortait. C'est comme ça que ça a commencé. Je vais conseiller de préférer garder l'amitié, car avec l'amitié, on peut avancer très loin. Parce que la femme, franchement, elle est bonne, elle est mauvaise en même temps. Il faut l'amitié, surtout l'amitié homme-homme. Surtout l'amitié homme, il peut t'aider dans les bons comme les mauvais moments. Bon, ce que je pense de ce genre de femme, c'est que c'est d'avoir une mauvaise camarade pour ma femme. Il faut qu'il fasse l'effort même qu'elle ne passe même plus à côté de ma femme. Et ça me met aussi en question maintenant, je dois me demander est-ce que ma copine même ne serait pas capable de faire la même chose. Parce qu'on ne sait jamais, on épouse les femmes mais on ne connaît pas le caractère profond. Surtout que sa copine dingue déjà jusqu'à moi, peut-être que même ma femme aussi passe souvent de l'argent aussi son copain ou bien son mari. Donc bon, tout ça maintenant, ça nous met dans un chamboulement, mais c'est pas une bonne copine, c'est pas une bonne femme. Oui, ça m'est arrivé, mais pas ma femme, peut-être une copine, une petite amie, mais bon. Oui, ça c'est. Moi, je me dis que dans ce sens-là, moi je me suis dit que peut-être comme je ne considérais pas trop celle-là, sa copine a vu, mais je pense que si c'était ma femme, dans ce cas, j'aurais tout fait pour qu'elle ne soit plus la camarade de ma femme. Elle décide de sortir avec toi, ça ne vaut pas la peine. Mais bien fait, gars de femme, tu ne dois même plus admettre qu'elle marche avec ta femme. Tu ne dois plus admettre qu'elle marche avec ta femme parce que c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Si déjà, elle a ça dans la tête, tu dois autrement dire à ta femme que comme voilà, à compter d'aujourd'hui, je ne voudrais plus marcher avec cette femme. Parce que cette femme aussi peut t'induire en erreur. Franchement, c'est comme ça qu'il faut tout détruire. Vous voyez, quand tu comprends peut-être que le foyer, il y a un foyer qui est détruit, peut-être parce que le monsieur est en train de sortir avec la copine de sa femme, c'est pas parce que l'homme veut. Hein? C'est pas parce que l'homme a voulu sortir. C'est la façon dont ta copine et sa copine. En fait, je vois la chose d'un bon côté et d'un mauvais côté. Le mauvais côté d'abord, c'est que ce n'est pas normal que l'ami de mon fiancé me fasse la cour. Et si quelque part il commence à me faire la cour, c'est parce que je ne l'ai plus. Dès le début, je ne l'ai plus. Il a quand même gardé ses avances, il a maîtrisé ses avances, mais après il n'a pas pu se contenir, il a avancé le pas. Bon, maintenant, c'est à moi de faire mon choix. Est-ce qu'il accepte les avances de l'ami de mon fiancé, ou alors je reste avec mon fiancé, je fais comprendre à mon fiancé que ton ami est en train de me faire les avances. À partir du moment où il accepte peut-être les avances de l'ami de mon fiancé, quelque part mon fiancé a fait un faux pas quelque part. Et dès qu'il fait déjà un faux pas, jusqu'à ce que je me voie en train de succomber au charme de son ami, c'est qu'il y a anguille sur roche. Non, je ne souhaite même pas que ça m'arrive, parce que le jour que ça va m'arriver, je sens comment est-ce que je vais taper cette fille. Vraiment, elle n'a pas le droit de guetter mon fiancé. Elle doit être guetter mon fiancé avec un œil. Comme mon père dit souvent, il ne faut pas voir les choses avec les deux yeux, sinon tu vas aller voler. Il faut rester avec un œil. Donc si elle tente ses mains, parce qu'on blague là. En tout cas, Beta, je me retiens, parce que c'est que... Non, pas la bastonner, les coups de poing. Il a bastonné peut-être avec le silence, il a plus de façon de le bastonner, mais je vais quand même lui faire comprendre que ce qu'elle a fait ne m'a pas plu. Ce n'est pas quand même un homme qui va nous séparer, la vie est tellement belle. Si c'est que quelque part, entre guillemets, le gars me fait comprendre ouvertement que ouais ma chérie, c'est ta camarade que je veux, on peut s'entendre à l'amiable. Il y a les gens qui ont fini par sortir avec le mari de leur copine parce qu'ils ont les enfants et l'amitié a toujours continué. Mais on ne sait jamais. Ma femme va plus marcher avec elle, va plus marcher à sa copine parce que en marchant, sa copine va l'injecter des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées et tout. Tu vois, elle pourra faire en d'autres pas à d'autres personnes. Donc, juste ça, il va l'interdire de marcher. Ça ne peut pas m'arriver parce que jusqu'à moi, pour moi d'abord, moi et ma femme, il y a certaines limites avec des gens qui ne vont pas avoir un seul. Ça,
c'est lorsque ta femme veut s'y divaguer, elle sort, elle monte. Ça dépend des copines de soirée, des snaps. C'est ça un peu en fait. Mais quand ta femme, tu as confiance, elle est là de la maison, femme responsable, ça ne peut pas facilement. Juste qu'elle a encore des connaissances qu'elle a acquises à l'école. Ça ne peut pas se faire. Non, sa copine, juste c'est une malédiction, tu vois. C'est une mauvaise compagnie. Donc, déjà, je ne peux pas la juger. Hein. C'est juste que son début n'était pas bien. Hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas s'habiller comme ça. Donc, c'est une manière de faire une position à l'exergue pour ça. Donc, je ne peux pas la juger, mais ça peut pas m'arriver quand même. Oui, ça m'est arrivé une fois, mais j'étais encore un peu plus jeune. J'avais une amie, en fait, elle me faisait les yeux doux, elle me donnait des rendez-vous, elle me faisait des petits messages sur quoi on pouvait sortir, on devait aller quelque part et tout, passer du bon temps. Donc voilà un peu ces choses-là qui se passaient vis-à-vis de moi. Et maintenant, j'ai pris la chose d'une manière positive. Parce que je me disais, non, je ne peux pas faire telle chose à l'ami de ma camarade, puisque je suis en train de recevoir les pressions venant d'elle. Donc du coup, je lui ai dit non, je ne peux pas le faire parce que j'aime une personne qui est ton ami. Donc du coup, je ne peux pas partager une vie divisée entre toi et ma meilleure amie, et ma petite. Oui, le conseil que je peux donner aux garçons, c'est qu'il faut tenir véritablement à celle qu'on a décidé de choisir, à celle qu'on a décidé de cheminer, parce que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, du coup, j'aimerais et je souhaite que les garçons puissent tout simplement aimer leur petite amie. Et... En tout cas, moi, je pense que ce genre de copine qui m'harcèle de ce genre-là, pour moi, ce n'est pas une bonne copine. Parce que généralement, une femme, à ce que je sache, ne doit pas harceler un homme. C'est qu'elle est, c'est qu'elle est. Qu'elle aime faire avec tout le monde. Si c'est moi, c'est avec moi. Elle fait la même chose avec d'autres personnes. Quel est le conseil que vous donnez à ce genre de filles? Ah, de se contrôler. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons de l'amitié et de l'amour. Harcelé par l'ami de mon partenaire, on en parle et on accueille sur ce plateau Marie-Louise Ngalabou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Marie-Louise? Je vais très bien, madame. Marie-Louise est âgée de 27 ans, elle est mère d'une petite fille, elle est artiste musicienne. Vous vivez où exactement? Je suis à première entrée Bornédis. D'accord, première entrée Bornédis. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marie-Louise. Oui, madame. Alors, vous avez suivi attentivement, vous suivez d'ailleurs attentivement l'émission depuis le début, juste à côté. Justement, madame. Quelle est votre réaction? Quelle analyse faites-vous quand on regarde ce phénomène-là, quand on fait face à cette situation-là? C'est-à-dire, on a l'ami de notre partenaire, de notre conjoint, de notre mari, époux, petit ami et autres, qui commencent à nous faire la cour, à nous faire des avances. Ok, grâce à moi, à mon avis, si ma copine refuse son ami, je vois que son ami il est intéressé par moi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Ah. J'accepte. Voilà. J'accepte, pourquoi? Mais parce voilà. que si elle refuse, moi je vais le protéger. Ah bon. C'est ça. Voilà. Vous allez le protéger comment? Enfin, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Tu Votre protèges copine quoi sur lui? Voilà. Je le protège parce que vous le négligez. C'est ça qui me fait des clins d'œil. Il t'a dit qu'on l'a négligé. Alors, donc vous, Marie-Louise. Pourquoi vous les femmes, vous ne pouvez pas être sérieuse? Ah, moi, oh mon Dieu. Donc, vous voulez dire quoi? Si votre copine a un ami, et envers qui elle n'est pas sérieuse, et qui vous plaît bien, vous serez capable de sortir avec lui. Pas de souci. Puisqu'elle ne parvient pas à s'entendre. Franchement, quand l'homme est calme dans son coin là, ça ne vous plaît pas, vous les femmes? Non. Habillez-vous déjà. Non, je dis et je répète, j'ai ma manière mettez les seins dedans. J'ai ma manière d'être, ma manière de faire. Non, mais ma chérie, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais Marie, vous ne pensez pas que quand on respecte quand même son ami, on va aussi respecter sa femme, on va éviter d'avoir des regards un peu discrets. Oui, mais ça dépend. Tu es là tranquille, la femme de ton ami te regarde avec les yeux doux, elle te coupe les yeux. Le mari ne voit pas. Non, c'est le Mais les femmes sont terribles. Franchement, c'est pas évident. Ah oui. Non, c'est pas évident. Il n'y a jamais de flamme sans feu. Pas parce que tu es habillé. Je ne peux pas parce que tu es habillé bizarrement, peut-être. Pourquoi vous allez vous habiller bizarrement? Et que tu dis
Non, la femme de mon ami me plaît. Non. D'accord. Pourquoi d'abord provoquer? Pourquoi? Habillez-vous décent. D'accord. Regardez. Très bien. Permettez que je présente Nestorina, qui avait déjà commencé à prendre la parole, vous avez certainement entendu une troisième voix, une quatrième voix. Eh bien, c'est celle de Nestorine. Bonsoir, Nestorine. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Nestorina est âgée de 29 ans, célibataire, mère d'un enfant, une magnifique petite fille. Elle est coiffeuse, esthéticienne. Elle vit à Nialapar, Parisot. C'est ça. Dans l'arrondissement de Douala 5. Alors, Nestorine, madame, vous avez bien entendu l'histoire que j'ai racontée. C'est ça, madame. Qu'est-ce que vous fait d'entendre une telle histoire? Ça me fait vraiment très mal d'entendre ça. Vraiment, les hommes exagèrent. Il faut vraiment être malade pour se comporter de la sorte. Ça, vraiment, c'est pas normal. C'est le monde à l'envers. Pourquoi vous tirez toujours sur les hommes? Parce que vous-même, les femmes, vous n'êtes plus ce que nos parents ont appris. Jamais. Il ne faut pas... L'éducation, c'est aller où? Non, non, non. C'est-à-dire, les hommes, ils font des choses... Je ne sais même pas s'ils réfléchissent encore. Quel genre de choses vous parlez là? Quand même, c'est pas parce que tu es un homme que tu vas tirer sur tout ce qui bouge. L'ami de... Même, tu ne dois pas chercher quand même la femme de ton ami. Tu dois quand même respecter la femme de ton ami parce que c'est la femme de ton ami. On ne refuse pas. Mais ça dépend de la manière où la femme de cet ami provoque cela. Provoque comment? Quelle manière? Ça compte. Être gentil, être gentil. Tu ne peux pas me dire que tu vas prendre ta poitrine, les seins, tu es seulement pour le mari. Être gentil avec l'ami de ton mari. Être gentil avec l'ami de ton ami ne veut pas dire que tu t'exposes. Très bien. Pourquoi? Regardez les seins dehors. Non, non, non. Quel homme peut résister? Elle a un problème avec les seins dehors, Marie. Nestorine, vous avez la parole. Laissez les hommes tranquilles. C'est Nestorine. vous qui provoquez tout ça. D'accord. Nestorine, vous avez la parole et vous la gardez d'ailleurs. Votre histoire nous intéresse parce que justement, vous avez vécu une telle situation avec un ami proche à votre partenaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai que mon histoire, c'est semblable à ce que... C'est un peu semblable, mais c'est pas la même chose quand même. C'est-à-dire, l'ami de mon partenaire, il venait à la maison tout le temps. Son meilleur ami? Son meilleur ami. Il venait à la maison tout le temps. Il venait, quand je préparais souvent, mais je servais aussi à manger et tout. Tu t'habillais comment? Normalement. Alors, normalement, c'est comment? Normalement, c'est comment? Décemment. Les matelots, les cascus, les fesses sont là dehors. Vous tournez pour provoquer les problèmes. Après, vous touchez les femmes. Quel genre de sexy? Gardez tout ça pour votre mari. Ça, je me rappelle la première fois. Je me rappelle le premier jour qu'il est arrivé à la maison. Non, non, je me rappelle le premier jour qu'il est arrivé à la maison. Moi, j'étais habillée en robe. J'étais en robe. Laissez Nestorine raconter son histoire. Allez jusqu'au bout. Il venait manger avec vous. Oui, il venait manger avec nous et tout. Mais il faisait les yeux doux. Il faisait toutes les petites manières. Tu as vu les yeux doux comment? Merci beaucoup, madame la journaliste. Oui, allez-y, Nestorine, continuez. Mais madame, je suis quand même une femme. D'accord. Je suis une femme et quand un homme vous regarde bizarrement... Tu regardais quoi pour voir qu'il te regardait les yeux? Mais je dois pas permettre. C'est pour toi qui était doux. Non, 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 je regarde tout naturellement. Non, non, vous les femmes, vous allez les traumatiser les gars ici. Et après, il a commencé à me dire... Après, vous allez les accuser partout. D'accord, merci Marie. Permettez alors que Nestorine... Alors, après, il a commencé à me dire... tu souris très bien, vraiment, j'aime ton sourire et tout. Alors, il vous faisait ces compliments-là devant votre partenaire ou alors quand il n'était pas là? Non, non, quand il n'était pas là. D'accord. C'est quand il n'était pas là qu'il me disait ça. C'était verbalement, par écrit ou... Non, non, verbalement. D'accord. C'était verbalement, il me disait, tu souris très bien, vraiment, j'aime ton regard, tout ça. Ah, tu regardais quoi? Tu lui regardais ton mari? Je suis pas obligée, je ne dois pas fermer les yeux quand même. Les problèmes. Non, 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 non. Non, je n'ai pas provoqué. L'ami de ton mari, tu regardes quoi pour voir que ses yeux sont doux? On est où là? Non, non, c'est lui qui me dit que j'ai les yeux doux. Mais c'est lui qui dit que j'ai les yeux doux. Tu regardais quoi sur ses yeux? C'est lui qui me regarde, il me dit j'ai les yeux doux. Je souris très bien.
c'est que tu ne regardes pas l'homme autrui dans les yeux. D'accord. Ton regard ne doit pas le fixer. Mais c'est Même comme- si tu regardes là-bas, où tu regardes ton mari, tu n'es pas obligé de le fixer. Mais madame, nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Mais Quand l'ancien même. temps, c'est quoi? Nous sommes Et plus- le nouveau vous donne quoi alors? Ça crée l'embouteillage, ça dérange. Même pas. Même Ça pas, madame. dérange. Même ma pas. chérie. Même pas. Quand l'homme est calme, là, il est calme. Il suffit quelque chose pour le déranger. Et vous, les femmes. Est-ce vous qu'il est avez obligé ça à d'être votre sorte. est-ce qu'il est obligé D'accord. d'être dérangé? Très bien. Il n'est pas obligé. Alors, Nestorine, il appréciait votre regard, votre sourire. Ensuite, quoi? Ensuite, il a commencé à me dire, il m'aime bien, Ah il bon? m'aime bien, il faut que je dois... Il a commencé à me faire les avances. Alors, il le faisait à quel moment? Quand il venait vous voir à la maison, Quand- alors il calculait. Quand il venait me voir à la C'était à maison, l'insu, et à l'insu de mon partenaire. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il vienne vous rendre Toi-même, visite alors que votre tu mari lui as n'est pas fait là? quoi? Voilà. Pour qui ça Parce mène que à te faire ça? quand il venait, il demandait, mais est-ce que mon ami est là? J'ai dit non, il n'est pas là. Voilà. Il me demande s'il peut s'asseoir. J'ai dit oui. Voilà, Donc les il venait petites démarches, sans prévenir. Sans en fait. prévenir, non. les D'accord. petites manières qu'on vous connaît là, vous les femmes. Jamais. Ah oui. Madame, ce n'est Tu ne pas peux ça. pas venir vous rendre visite, même si le mari n'est pas là. Ça dépend de la manière où tu te comportes. Très bien, alors, à sa place, vous vous comporterez comment? Moi, je me comporte normalement. comme C'est-à-dire une femme. quoi, normalement? Donc, avoir les attitudes vraiment responsables. Hein? Mais qu'est-ce qui C'est vous fait que- croire qu'elle n'a pas eu d'attitude responsable, Là, Marie? un homme ne sort jamais dans ses réserves pour rien. C'est pas possible. Vous pensez pas qu'il y en a qui Ce n'est pas sont possible. assez pervers, Non, non, assez... non, non. non? Obsédé. Non, il y en a Obsédé. qui sont vraiment obsédés. Par quoi? Parce que si un homme n'est Par pas vos obsédé, manières. il ne peut pas regarder la femme Par de vos son ami. manières, ma Comment chérie. ça par Il ne nos peut pas manières? faire les avances. C'est inadmissible. Pas parce que tu es habillé sexy ou tu dis ouvre les seins. Voilà, ça sexy. fait- Non, ça donne le doigt à un homme Qu'est-ce de que j'ai regarder la femme de l'ami, c'est Parce qu'il est impossible. sexy et sexy. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est Il peut impossible. te perdre, il peut être, je sais pas. Il faut être malade. Il faut D'accord. être malade. Très bien. C'est vous qui provoquez les autres. Non. Alors, Non, Marie, c'est pas clair. Marie et Viviane, on va laisser Nestorine finir son histoire. Vous allez la finir, cette histoire-là. On vous écoute. Alors, je lui ai dit, tout le temps, il faisait ça. Moi, je Et lui vous ai n'en dit- aviez jamais parlé à votre Non, partenaire? non, non. Voilà. D'accord. En même temps, je ne voulais pas les séparer, je ne voulais pas créer... je lui ai dit, si tu continues, je vais... Là, Qu'est-ce qui s'est passé? Non, après ça, Tu as il géré. n'est plus revenu sur ça. Bon, Ils sont toujours amis ou pas? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas cherché à savoir s'ils sont toujours amis? Non, nous sommes plus amis. C'était la première fois que vous viviez une telle situation, alors régulièrement quand même vous avez eu à faire face à une telle situation, c'est-à-dire avoir des amis, des proches à votre mari qui vous tournaient autour. Les amis des proches. Non, des amis, des proches à votre mari. Oui, 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 oui. Plusieurs fois déjà. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous pensez que c'est quoi? Vous les attirez tellement ou alors vous avez quelque chose qui... Non, C'est les manières. je ne vois pas. C'est les Ça manières. ne justifie pas. Nous, les femmes, là, vous ne D'accord. pouvez pas imaginer. Ok. Non. Une femme se mente, elle fait un geste, soit avec ces Quel geste? formes-là. Quel geste? Non, on vous connaît. Parce que Même là, si les c'est femmes- dans le cabaret, on connaît. même si une femme est en Elle combat, connaît comment elle peut traumatiser la vie de Je dis ses amis. non, jamais, madame. Ah oui. jamais, madame. Je suis silence, hein. Non, madame, On vous connaît. c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est faux. Ce jour-là, franchement, je te mets en pas- cabas. Tu peux savoir. C'est ça, Tu n'es pas Kabari, sexy. Kabari. Ça dépend. Comment ça, cabas? Très bien. Mais tu Marie- passes un tout là et puis tu provoques. Marie, C'est juste que Marie, les on hommes sent... obsédés. Marie, on comprend un peu ce qui vous motive. Vous avez la parole. Pour vous, comment comprendre l'attitude de ces hommes-là qui sont censés être des amis et deviennent des ennemis, commencent au point de convoiter la femme de leur ami? Qu'est-ce qui peut expliquer des situations? Vous croyez que c'est la femme qui a la cause ou bien c'est l'homme peut-être qui a un problème? Quelle est la lecture froide que vous faites de ce phénomène-là? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont été divisés. Il y a beaucoup de couples qui ont été séparés parce qu'on n'a pas vu l'ennemi venir. Il a progressé, il progressait, et parce qu'on ne veut pas séparer, on ne veut pas gâcher l'amitié, on se tait, on ne dit rien. Parfois, on essaie de gérer personnellement de façon discrète, et jusqu'au jour où ça éclate. Parfois, les choses prennent une autre tournure. Il y en a qui ont finalement cédé.
et qui ont été obligés de quitter leur partenaire pour le meilleur ami à leur partenaire. Il y a des histoires comme ça. Bon, pour moi, mon expérience, je me dis, c'est l'attitude. Le comportement. Le comportement. Est-ce que vous avez déjà Moi, vécu? je n'ai jamais vécu ça. Peut-être parce que je gère bien les choses. Comment vous gérez les choses alors? Bon, qu'est-ce que vous entendez par gérer un bien homme, les choses? en principe, les hommes là, c'est les bébés. Ils sont tellement fragiles. Il ne faut pas les tenter, il ne faut pas les... Mais ça veut dire que les tester. On ne teste pas un homme. Parce que quand tu le testes, il sort de ses réserves. Non, ce n'est pas une Et il raison. ne s'abstient plus. Ce n'est pas une raison pour qu'il se comporte comme un animal. Je dis bien qu'il y a les manières où une femme peut provoquer l'homme à toutes les manières sans savoir. Non, comment ça? Ça s'explique pas. Provoquer comment? Alors, vous donc, qui n'aviez jamais eu à Moi, vivre je une n'ai telle jamais situation, eu ce genre de problème. quel est donc votre secret? Comment, à 46 ans, vous n'avez jamais fait face à un tel phénomène, une telle situation? Quel est le conseil? Comment vous vous comportez alors? Voilà. Qu'est-ce qu'elles doivent retenir, les femmes, pour ne pas être confrontées à de pareilles situations? Oui, pour moi, déjà, l'homme est délicat en ce domaine-là. Il faut donc faire très attention. Donc, quand tu es en face d'un ami, l'ami de votre mari, comportez-vous d'une manière très respectueuse. Regardez beaucoup ce qui peut ne pas les provoquer dans ce sens. Ah oui. Si tu sais que non, je mets mes matelots pour séduire mon mari, quand l'ami de ton mari, il n'a pas la même façon de voir les choses. Toi, tu vas mettre ça devant lui pour séduire ton mari, ça va aller le provoquer. Donc, tu t'habilles décemment, et puis tu mets le respect en toi. Là, ça va un peu l'éloigner. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de se comporter comme... Non, je vous dis, ils sont délicats. Non. En prenant une pour moi, pourquoi j'ai résisté? J'ai dit non. Pourquoi je n'ai jamais eu ça? Vous n'avez jamais eu quand même de copines qui tournent autour de votre mari, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui le font, les femmes aussi le font. On appelle ça couramment le tapé d'eau. Oui. Dans les deux camps. Ce sont eux, non, les mêmes races. J'ai déjà vécu correctement. Très bien. Vous avez la parole, Marie. Racontez-nous donc votre histoire. Voilà. Tu es là avec ton homme. Vous êtes en train de prendre un pot. Il y a ta copine qui est là avec vous. Toi, c'est toi qui l'invites même. Et tout naturellement, tu n'imagines même pas ce qui se passe. Soit elle passe le pied sous la table pour gratter l'homme. Après, elle va dire que c'est l'homme là qui lui a gratté. Comment ça? Ou à défaut, elle regarde l'homme, elle appuie l'œil. Elle se lève, elle va pisser 4 fois. Elle tourne les fesses. Où là? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle peut pisser 4 fois. L'homme n'est pas obligé d'accepter. L'homme n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter. Comment ça? C'est un chien, c'est ça. Ça veut dire qu'il est malade. Ah non, on parle des êtres humains. Ne le provoquez pas. Ça, je censure. Là, il ne se contrôle plus. Alors, elle va traiter 4 fois. 4 fois. Et 4 fois là. Et les 4 C'est fois. 4 manières différentes. Pour lesquelles? C'est comment? L'autre drague, mais même avec les doigts. Elle donne le numéro là. Toi, tu es là, tu bois avec ton gars. Tu le regardes, tu vois que ses yeux sont plutôt ailleurs. Comme on est là pour le captiver, comme si... Tu vois comment... On l'attire en fait. Les appels de balles. Oui. D'accord. Quand tu prends la viande, tu montres au chien, là, il va encore rester tranquille. Mais c'est vous. C'est vous. C'est les mauvaises manières de femmes. L'homme n'aime pas ça. D'accord. L'homme n'aime pas ça. Pas de même avis. Hein. On était justement en train d'écouter votre histoire. Continuez à nous raconter donc. Pendant que vous étiez en train de prendre un point avec votre copine, oui. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez invitée, oui. Sous la table, elle fait des petites... Elle boit même plus que vous. Hein. Elle commence les commentaires sauvages qui va mettre l'homme mal à l'aise. Quel commentaire? Ah, chérie. Ça, qu'est-ce qu'elle les femmes sont fortes ici dehors. Les filles sont fortes ici dehors. Ça, aujourd'hui, là, vous êtes grave. Mais ça ne donne pas... Les hommes, là... Non. Ça ne donne pas vous avez tous les condiments pour mettre mal à l'aise l'enfant autrui. Parce que l'homme est lui naïf là, et puis les manières commencent. Marie, qu'est-ce qu'elle racontait comme commentaire
je sais faire ceci, je suis bien, j'ai les formes, je sais caresser, machin, tout, les choses qui vont seulement chercher à tirer le gars là. Mais même si elle dit ça, est-ce qu'il est obligé de la Comment ça? Elle est obligée de dire ça? Puisqu'il avait vous, après vous allez vous plaindre. Puisqu'il avait vous, n'est pas obligé d'écouter. Il n'est pas obligé d'écouter. Merci à vous, mesdames. Il n'est pas obligé de la... Merci, merci. On va souffler un peu, d'accord? On va observer une courte pause, toute petite, le temps de suivre ces réactions qui ont été captées ici même dans la ville de Douala, le dit Ange Raphaël. Écoutez ce Vox Pop tourné par François Ducoumé. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas, c'est le moment de nous écrire. Hein. Allez sur Facebook, la page officielle de l'émission Parole de Femmes et TV. Laissez-nous vos témoignages, réactions et autres, également des SMS. Allez également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes ou encore la page officielle de Parole de Femmes. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Si mon ami regarde mal ma petite amie, de un d'abord, ça ne serait pas mon ami parce que il peut bien avoir il peut bien aimer ma copine. Il vient d'abord me parler. Mais là, on va s'arranger. Maintenant, ça dépend. Maintenant, si moi, j'aime ma petite amie. Parce que s'il vient à me parler, Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que nous vous accueillons sur ce plateau qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, émission de ce 29 mai 2018, nous avons choisi de parler de l'amitié et de l'amour. On a très souvent coutume de dire qu'il y a deux choses qui séparent les hommes, la femme et l'argent. L'amitié est bâtie sur des bases sincères, l'amitié qui lie deux personnes. Cette union-là qui peut parfois transcender beaucoup de frontières, cette union qui peut permettre à une amie de considérer son ami, fille comme garçon, comme son frère. Et puis il y a cette situation-là qui très souvent semble inconfortable quand on a un ami ou bien quand on a notre partenaire, notre conjoint, et qui tombe amoureux d'une amie ou d'un ami. C'est compliqué, n'est-ce pas? En tout cas, ce soir, avec nos invités, nous parlons de ces hommes-là qui harcèlent les partenaires de leurs amis. Ces meilleurs amis-là qui nous tournent autour, à qui on se confie, à qui on raconte nos vies, avec qui on passe des bons moments, des moments de fou rire, des moments de bonheur comme des moments de malheur, mais qui parfois peuvent devenir de véritables ennemis et des ennemis redoutables. On en parle dans un court instant. Harcelé par l'ami de mon partenaire. On en parle ce soir sur le plateau de Parole de Femmes. Avant de vous présenter nos invités, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un couple très amoureux. Ils ont passé pratiquement 18 années ensemble. Mais le couple qui nous écrit nous a raconté une histoire. Il y a le meilleur ami de l'homme qui est tombé fou amoureux, disons de sa belle-sœur, c'est-à-dire de la femme de son meilleur ami. Il venait chaque fois à la maison, passer le week-end, parfois quand il ne se sentait pas bien, de temps en temps avec sa femme, parce que tous les deux étaient mariés. Jusqu'au jour, l'un des amis, le monsieur en question, remarque que son ami devient bizarre. Il a une façon bizarre de regarder sa femme. Des mains baladeuses, des petits gestes, des cadeaux, des petites marques d'attention. Et là, il a commencé à se méfier. Mais même jusque-là, il se disait que c'était son ami. Par contre, la femme, elle avait senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a décidé d'en parler à son mari pour dire à son mari que ton ami, je le trouve bizarre. Et son mari n'a pas cru. Il dit non, c'est juste un ami, tu l'interprètes mal. Je ne pense pas qu'il soit capable de me faire un pareil truc. Jusqu'au jour où son ami a essayé de violer sa femme alors que lui, il était en déplacement. Il est rentré à la maison, il est venu avec du vin, ils ont bu. Et la femme, qui n'était plus dans un état normal, a surpris le monsieur qui voulait la déshabiller, qui s'apprêtait à la violer. Heureusement qu'il y avait des enfants à la maison. Le monsieur n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle a attendu que son mari revienne. Bien sûr, elle a demandé à l'ami de son mari de sortir de la maison et elle a attendu que son mari revienne pour lui faire part de la situation. Et les deux hommes qui avaient déjà passé plus de 20 années d'amitié sont aujourd'hui chat et chien. Ils ne se parlent plus, ne s'adressent plus la parole. Cette histoire vous parle certainement. Il y a beaucoup de couples
qui vivent cette situation-là, parfois on n'est même pas au courant, on n'imagine même pas que notre ami qui vient nous voir chaque jour, qui apprécie notre femme, ou alors notre copine, qui apprécie notre mari, qui apprécie notre partenaire, qui est toujours là pour partager nos moments de joie, des moments intimes même des fois, regarde d'un autre œil notre partenaire. On en parle ce soir avec vous, Viviane Kamdem. Bonsoir. Parlez fort, Viviane. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Viviane? Bien. Je m'appelle Julie. Moi, c'est Viviane Kamdem. Viviane Kamdem, alias Sonavi, il faut dire. Vous avez Alias votre... Sonavi Love. Alias Sonavi Love. Quand on dit Sonavi Love, elle se retrouve. Sonavi Love, justement, parce que c'est votre nom d'artiste, votre nom de baptême. Et vous êtes artiste. Oui, madame. Viviane, ici, vous intervenez en tant que Viviane. Oui. Viviane est âgée de 28 ans. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle vit à Entrebille, village dans l'arrondissement de la 3e. Vous vivez à Entrebille. C'est bien le lieu exact. Oui, Donc, madame. quand on va à village, on descend à Entrebille. Quelque part là-bas, il y a la maison de Viviane. Oui. Merci à vous, Viviane, d'avoir accepté cette invitation. Merci également. Alors, ça fait des années que vous êtes mariée déjà, pratiquement 4 ans. Vous avez suivi l'histoire du couple que j'ai raconté tout à l'heure. Une histoire assez compliquée parce qu'on se dit, bon, le partenaire, mais c'est l'homme, l'ami de l'homme, qui tourne autour de la femme de son ami. Oui. On ne va pas donner leur nom. Non, l'histoire est semblable, mais pas peut-être grave. Mais c'est... Parce que quand vous voyez, quand vous avez ce style, votre mari de faire, on pense peut-être que vous êtes facile. C'est un peu mon cas. C'est un peu votre cas. Oui, bon. Vous avez aussi vécu une telle histoire. Oui. Alors, Pas peut-être grave, mais c'est pareil. Ouais. Mais quand vous entendez donc une telle chose, qu'est-ce que ça vous fait d'entrée du jeu? Comment vous vous sentez quand vous entendez parler d'un homme qui a mis à un autre monsieur qui a sa copine et qui commence à convoiter la copine de son ami? Non, franchement, c'est écœurant. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est vraiment... Il faut être avare, il faut être gourmand, il faut être bizarre pour faire cette telle activité. C'est un peu ça. D'accord. Et vous avez vécu pareil phénomène? Oui, madame. Avec l'ami de votre mari? Oui. Il vous harcèle aussi? Oui, bon. Style, il vient là, il dit bonsoir, il cherche telle personne, il dit ok, il n'y a pas de problème, il n'est pas là. Il dit que vous êtes belle, merci, mais vous me plaisez. Non, je suis la femme de votre ami que vous cherchez. Non, ah, s'il te plaît, non, ça va, alors au revoir. Une semaine après, il revient. J'ai pas pu dormir, j'ai pas pu résister, mais franchement, tu me plais tellement, tu me plais trop. Tu quittes là où tu es, tu pars chez toi, il toque. Ma copine dit non. Elle est partie à la boutique, il suit. La boutique, c'est où? Il suit à la boutique. Non, il rentre, il dit ouais, je ne l'ai pas vu. C'est comment? Bon, je veux le voir. C'est comment? Pourquoi il me fait ça? La copine dit non. Elle n'est pas là, il toque. J'ai appelé mon mari, il dit sincèrement, appelle ton ami, tu lui dis de quitter devant la porte. Parce qu'il est franchement, il est dans tous ses états. Bon, je parle, il ne comprend pas. Bon, appelle-lui. D'accord. On aura l'occasion de partager votre histoire, Viviane. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous aussi, vous êtes là, Marie Camonier. Bonsoir, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Bien. Moi, j'ai toujours aimé l'émission. C'est pour ça que j'ai préféré participer. Oui. Oui. D'accord. Mais écoutez, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Merci. Marie Camonier, elle est divorcée, elle est mère de 2 enfants, elle est âgée de 46 ans, elle est commerçante, elle vit à Makepe, dans l'arrondissement de la 5e. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, Marie, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Bon, pour moi, ça dépend. Ça fait mal. Ça dérange. C'est pas normal. Mais pour moi, c'est les attitudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la femme se comportait vis-à-vis l'ami de son mari? Il y a les accoutrements, l'habillement, les manières. Les femmes ont tous ces manières, toutes les petites manières pour troubler la tête des amis de leur mari. Ah bon? Ah oui. Comme tu es habillé ou peut-être en cabas, parce que si j'étais en cabas, que l'homme va se permettre de faire n'importe quoi. Ça dépend des manières. Non. Ça dépend, c'est vous qui provoquez ce qui peut ressortir de l'homme. Non, non, non. Ah, provoquer comment? Mais, regardez vous-même. Elle est mariée, regarde. Non, franchement, je me mets à l'aise.
Hein, Quelle allesse? pas parce que je suis habillée comme ça, qu'on pense que, on croit que non, tu es facile. Ma chérie. Tu m'as manière de faire, ma manière de m'habiller. C'est sa façon de s'habiller. Non, 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 je suis désolée. Ce n'est pas possible.